terre d'Israël n'est qu'une conséquence de la lumière de la Torah. Et la réponse est, mais nous ne sommes pas une religion, nous sommes un peuple. C'est pour ça qu'on a droit à une terre. Parce que l'histoire de la terre d'Israël et du peuple juif, c'est une longue histoire d'amour. De rappeler que personne n'a le monopole de l'amour de la terre d'Israël. Que c'est la fin de l'exil, qu'on est passé à une autre période. Effectivement, pour nous, l'exil continue. Si ça, c'est pas un exil au cœur même de l'État d'Israël, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous avez dit merci à Kadosh Baruch Hu de nous faire vivre cette période que nous vivons aujourd'hui? Je dirais merci tous les jours qu'on puisse être en Eretz Israël. Vous célébrez de façon religieuse la création d'un État dont les fondements sont anti-Torah. C'est avoir une incompréhension, à mon avis, déroutante, du moment qui, pour moi, est certainement l'un des moments les plus juifs de la vie. On pourrait entendre parler un Bulgare qui voudrait défendre une partie de son pays. On est là tout à fait d'accord. Là, on est d'accord. Je pense qu'il y a des choses où on est tout à fait d'accord. Alors on va essayer ce soir de dialoguer pour essayer d'être un peu plus proches l'un de l'autre. le dialogue entre différents clivages dans la société israélienne sont relativement rares, malheureusement, et que le dialogue entre deux courants importants de cette société israélienne et du peuple juif aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part le courant Haredi
orthodoxe. Et d'emblée, je vous dirais, et je pense que nos amis les rabbinim ici sont d'accord avec moi, que les définitions des termes ne sont pas toujours ce que l'on souhaite. Mais il faut les définir, on les connaît ainsi. Il y a d'un côté le courant Haredi, orthodoxe, de l'autre côté le courant sioniste religieux. Ce dialogue n'existe pas souvent, en tout cas certainement pas de manière publique. Il est certain que des rabbinim de différentes tendances se rencontrent, discutent, dialoguent, mais très rarement en public. Et d'emblée, je voudrais remercier et le Rav Raphaël Sadin d'un côté et le Rav Eli Klink de l'autre d'avoir accepté de relever ce soir un défi qui n'est pas facile, qui n'est pas évident. Alors je vous demande d'emblée de les remercier d'emblée d'avoir accepté de relever ce défi ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à des étincelles, peut-être à un combat de coq entre deux rabbinim. Ah, ça va chauffer peut-être, on va dire, ça va chauffer. Écoutez, ça va peut-être chauffer effectivement, mais l'objectif n'est pas que ça chauffe de manière vaine. C'est que nous dialoguions, nous puissions dialoguer avec les rabbinim, que les rabbinim puissent se parler, et que à la fin de cette soirée, eh bien, on sorte avec un bagage, on sorte plus enrichi, on comprenne un peu mieux ce que l'autre pense. Et je crois que si c'est ce à quoi on aboutit à la fin de cette soirée, eh bien, quelque part, on aura obtenu le sachar de cette mitzvah. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et je voudrais avant vous présenter les deux rabbinim, je voudrais présenter le Rav Raphaël Sadin. Le Rav Raphaël Sadin est rabbin, il enseigne à la yeshiva de Torah d'Israël dans la vieille ville de Jérusalem. Il intervient très fréquemment sur le site Kol Torah, koltorah.com, de nombreux shiurim. Et il a écrit 2 livres, La Voix de Jacob en français et le Pnei HaShulchan en hébreu. Et il a également écrit, il va peut-être nous le présenter directement, Sefer voilà, un commentaire sur le livre de Rav Michai Tayeb, donc qu'il a aussi écrit. Notre second intervenant, Eli Klink, le Rav Eli Klink, qui est le directeur de la Midrasha de Chemdat Adarot dans le sud du pays pour jeunes filles, qui également intervient aussi sur les sites internet assez fréquemment, en particulier à travers le site de sheila.com. Voilà. Ceci étant dit, donc nous allons essayer de rentrer dans le vif du sujet et je voudrais tout d'abord demander aux rabbinim de nous présenter pendant quelques minutes les positions de ces 2 grands courants que sont le courant Haredi aujourd'hui et le courant sioniste religieux. Alors nous allons donner la parole au Rav Raphaël Sadin pour nous présenter donc le courant orthodoxe. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si je vais représenter le courant orthodoxe, je ne représente ici que moi-même, bien entendu, mais chacun a sa sensibilité et sa pensée qui vient effectivement d'un monde. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est d'essayer effectivement avec le Rav Klink et avec vous de réfléchir sur un sujet, c'est qu'il y a 2 ou 3 grands débats en Israël que l'un occulte l'autre. Le débat, c'est la religion laïque. Au cœur même de ceux qui sont religieux, il y a comme un peu ce qu'on dit Haridim et national religieux, quoique dans le monde Haridim, il y a énormément de variations, et je pense qu'aussi on peut trouver de subtiles variations dans le monde national religieux. Et ces débats-là sont effectivement étouffés très souvent par le fait que la crise israélo-arabe, et c'est effectivement une bonne occasion ce soir d'en parler. Donc, je vais essayer de poser d'abord les fondements métaphysiques d'un certain refus du sionisme posé par les courants qu'on appelle Haridim. Le premier, pour ça, je voudrais juste vous convoquer le premier Rashi que tout le monde connaît. Vous savez que le premier Rashi, dans Bereshit, pose la question en disant pourquoi est-ce que la Torah n'a pas commencé avec la première mitzvah, ça veut dire Rosh Chodesh, la notion du temps juif. Et il répond, c'est effectivement pour nous donner le droit à la terre d'Israël, pour montrer que Dieu a créé le monde et qu'il nous a donné la terre d'Israël.
Ce qui a suscité beaucoup d'interrogations, c'est la question de Rachi, dans la mesure où il est évident que tout le Sefer Bereshit nous apprend énormément de choses. Et quel était le fondement de la question de Rachi de vouloir faire commencer la Torah par la première mitzvah? Et le Maharal de Prague explique la chose suivante, il dit que le territoire juif en essence, là où il habite, et c'est pour ça qu'il est immortel, c'est pour ça qu'il n'obéit pas au principe de l'histoire, c'est Shamaïm, c'est le ciel, c'est la Torah, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le peuple juif est comparé à la lune, comme la lune reflète la lumière d'un ailleurs, d'un autre astre. Le peuple juif, dans son essence, est le reflet de la divinité. Il est l'introduction dans le monde, dans l'univers mondain, d'une dimension du radicalement haut, de l'au-delà de l'être. Et c'est ça la fonction du peuple juif. La fonction du peuple juif, c'est d'être le reflet de Dieu, et par ce fait même-là, ne n'obéir à aucune catégorie, ni du politique, ni de l'historique, ni de l'économique. Mais la réponse, bien sûr, nous intéresse, c'est de dire que oui, on a le droit à une place dans le monde, nous ne sommes pas qu'un peuple de prêtres, nous ne sommes pas séparés du monde. Il va falloir qu'à partir de cette Torah, on investisse l'espace, même politique, et qu'on habite la terre d'Israël. Mais cette terre d'Israël n'est habitée que comme un chidouche. Pour dire les choses un peu simplement, on va dire que chez les Goïms, la base de leur existence, c'est la terre, c'est la nation, c'est la patrie. Et à partir de cette existence-là, on va bâtir des systèmes spirituels, des projections spirituelles, qu'on nomme vulgairement la religion. Pour l'essence du peuple juif, c'est pas comme ça. Et c'est ça que, donc chez les Goïms, la naturalité va être l'État, la patrie, la terre, et le chidouche, la nouveauté, va être un accès à la transcendance. Il y a aussi chez les Goïms une capacité d'accéder à la spiritualité, mais elle sera toujours seconde. Alors que pour le peuple juif, c'est exactement le contraire. On est premièrement intrinsèquement spirituel. Notre identité la plus profonde est liée à la parole de Dieu, à l'infini, à l'éternité, à l'immortalité. Et l'habitacle, la possibilité d'habiter une terre est un chidouche. Il faut toujours le voir comme un chidouche, comme une nouveauté. Et celui qui projetterait des structures économiques, politiques et historiques sur la terre d'Israël, épousant la tsoura, la forme commune au Goïm, serait une trahison de la vocation d'Israël. C'est pour ça que c'est un chidouche. Et donc, la possibilité d'habiter la terre d'Israël n'est qu'une conséquence de la lumière de la Torah. Et donc, il s'est passé un événement historique qu'on ne discute pas, on ne discute pas les événements historiques, ils ont eu lieu, le sionisme politique, qui lui-même est héritier des Lumières, de la Scala, qui a posé comme fondement, notamment avec Herzl et d'autres, que le peuple juif devait rentrer dans le schéma classique de l'histoire. Alors que, et là on rentre peut-être déjà le fond du débat, et que vous savez que d'après certains textes, la dernière galoute va être véhiculée par nous-mêmes, par le peuple juif lui-même. En d'autres termes, les catégories de Édom, de l'Occident, le parlementarisme, la démocratie, la culture, les médias, tout l'organisme politique qu'on voit en Occident, s'est installé en Israël avec la caravane et le cortège du sionisme. Et c'est pour cela, c'est une des facettes de la problématique, c'est que les rabbinim, les très grands rabbinim, le Rav Wasserman, le Rav de Briskourov, le Rav Chaim Chazoni, je pourrais en citer des centaines, qui sont tous des gdolim immenses, ont vu dans le sionisme politique une trahison de la vocation d'Israël, au sens où l'essence même du peuple juif était d'habiter un espace conceptuel, symbolique, qui est au-delà du monde, qui est celui de la parole de Dieu, et d'être animé par une existence qui est elle-même pleine de Kedusha, on appelle la sainteté la Kedusha. Et qu'à un moment donné, une partie du peuple, ça a commencé même avant le sionisme, ça a commencé avec la Haskalah, a commencé à définir une nouvelle identité du peuple juif, qui va se définir à partir ou de lui-même, ou à partir de l'histoire, ou à partir de la culture. On assiste là à une rupture, à une trahison de ce qu'on appelle l'identité d'Israël. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir forcément débat. Alors je sais très bien que même énormément de traditions disent que le fait de revenir en Israël, c'est quelque chose de magnifique. Le fait que les exilés se retrouvent sur la terre d'Israël, le Yishuv, Eretz Israël, là aussi je voudrais qu'on fasse un petit peu le mélange conceptuel. Il ne faut pas mélanger le sionisme politique et la mitzvah de Yishuv, Eretz Israël.
la notion d'habiter Eretz Israël est une notion fantastique, une des plus grandes mitzvahs qu'il puisse y avoir lieu. Et le Brisker Rov, qui n'était pas connu pour son sionisme, quand il rentrait en Israël, il a embrassé la terre d'Israël, il n'est jamais ressorti d'Eretz Israël en pensant que c'était même interdit de sortir d'Eretz Israël. Et donc l'amour de la terre d'Israël, l'amour et la volonté de vouloir habiter la terre d'Israël, je pense que la LIA aujourd'hui la plus importante de France, en tous les cas, elles sont peut-être des Haridim, mais en tous les cas, il faut faire très attention de ne pas mélanger les choses. Donc, le premier point d'accro, on va dire, la première discussion qu'on peut avoir, c'est comment un moment historique, un mouvement historique, un mouvement politique, un mouvement idéologique, un mouvement même spirituel, dont le but était effectivement le retour en terre d'Israël, mais sous les formes qui amenaient avec elles toutes les aberrations de l'exil, et un système surtout politique, un État politique basé sur la démocratie, sur le libéralisme, au début sur le socialisme, sur le libéralisme aujourd'hui, sur le parlementarisme, est en vérité une trahison fondamentale de la notion de ce qu'on appelle la malchoute, la royauté d'Israël, qui est comme toute manifestation de la Torah, en toute chose, comme le juif est différent dans la façon dont il mange, comme le juif est différent dans la façon dont il prie, comme le juif est différent dans la façon de sa relation à Dieu, le juif se doit de révéler ce qu'on appelle la kedusha, la sainteté, la transcendance absolue, radicale, dans son rapport aux politiques et à l'organisation de la cité. Or, quand une partie du peuple juif a épousé une forme du politique qui n'a en vérité aucun rapport avec la Torah, mais qui est l'héritier et des Lumières et de la démocratie occidentale, se pose ici un problème pour énormément de penseurs, de Gdolim, Haridim, de dire est-ce qu'il n'y a pas trahison de la vocation d'Israël, sans parler, je finirai avec ça, au-delà, avant même la problématique de savoir que cet État a sécularisé le peuple juif, au-delà même de, tout le monde connaît l'histoire des juifs thémanies, des juifs marocains qui sont arrivés avec les papillotes, qui se sont retrouvés ici, on va dire, des citoyens de deuxième zone. Mais ça, je dirais que c'est encore une conséquence de la problématique que je viens d'exposer. J'avais un ami, un photographe qui s'appelle Frédéric Brenner, qui photographiait les juifs en exil. Il les a refotographiés ici. Il disait que malheureusement, pourtant lui c'est un sioniste, il disait malheureusement en exil, quand je les photographiais au Théman ou en Russie, ils avaient une sorte de royauté, de noblesse juive de l'exil. Et quand ils sont venus ici, on aurait dit des prolétaires, on aurait dit des beaufs israéliens. On a réussi à créer une banalisation de l'esprit juif, et c'est sur ça que va se poser une résistance héroïque, absolument indispensable, du monde haridi pour garder la hauteur et la grandeur de la Torah comme référence à l'identité d'Israël. Je commencerai avec ça, on pourra bien entendu développer plus tard. Alors avec les clics, la présentation du sionisme religieux, trahison par rapport à la malchoute. Attends, je présente ou j'explique Non, mais d'abord, je remercie le Rav Sadine d'avoir appelé le premier Rachid de la Torah, qui en effet est particulièrement important et de bonne loi pour ce qui nous intéresse ce soir. Le premier Rachid de la Torah, je ne sais pas si tout le monde se rappelle, donc ça vient d'être rappelé rapidement. Rachid dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette Torah qui commence par Bereshit bara Elohim? C'est pas comme ça que ça devrait commencer. La Torah devrait commencer par la première mitzvah qui a été donnée à Israël. Or, la première mitzvah qui a été donnée à Israël, elle ne se trouve pas dans Bereshit, chapitre 1, verset 1. Elle se trouve dans le livre de Shemot, chapitre 12. C'est vrai qu'il y a eu quelques mitzvot qui ont été données à l'un à l'autre de nos pères. Enfin, la première mitzvah qui vraiment a été donnée au peuple en tant que peuple se trouve à peu près au moment où on devait sortir d'Égypte. Et donc, il fallait commencer par là. Grosse question, en effet, comme il vient d'être rappelé, grosse question des différents commentateurs, mais enfin, Rashi. Si on avait commencé le Chumash par « ce mois-ci sera pour vous le premier des mois », on n'aurait pas su que Dieu a créé la terre, on n'aurait pas su qui était Abraham, on n'aurait pas su qui était Yitzhak, Yaakov. Enfin, on ne peut pas imaginer une Torah qui ne raconte pas l'essentiel, qui ne raconte pas que Dieu a créé le monde. Grosse question que posent donc nos commentateurs. Je ne vais pas vous embêter maintenant avec les différentes réponses qui ont été données. Mais enfin, peut-être qu'il faudrait voir le Rashi de manière un petit peu différente. Pourquoi est-ce que Rashi est persuadé qu'il fallait commencer par Achodesh Hazelachem? Parce que Rashi, dans sa manière de concevoir les choses au départ, il s'imagine que la Torah, c'est un recueil de lois. Et comme explique le Maharal sur la question du Rashi, en effet, au départ, on aurait pu croire que la Torah était là pour nous dire qu'est-ce que c'est qu'être juif, c'est-à-dire être juif, ça appartient à une religion
Qui dit religion dit loi, voilà quoi je dois respecter, voilà ce que je ne dois pas respecter. Évidemment que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est très important, mais on n'avait pas besoin d'écrire ça dans la Torah. Torah, ça vient de Hora'a, c'est un enseignement pratique, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, que Dieu a créé le monde, ben, il fallait l'écrire dans un autre livre du Tanakh, mais pas dans la Torah elle-même. Voilà comment comprendre la question. Mais si on comprend comme ça la question, c'est quoi la réponse? Rachid dit, la réponse, pourquoi est-ce que, malgré tout, on a commencé par Bereshit, Bara Elohim, dit Rachid, c'est pour qu'on puisse répondre aux non-juifs lorsqu'ils nous diront vous êtes des impérialistes, vous êtes des colonialistes, vous avez volé la terre d'Israël. Et à ce moment, on devra leur dire mais non, la terre d'Israël, on n'a pas volé, Dieu a créé le monde, et donc toute la terre lui appartient, et donc la terre d'Israël appartient à celui que Dieu a décidé d'attribuer, si c'est à eux, c'est à eux, c'est à nous, c'est à nous. Et là, tu ne comprends plus du tout. Si on a expliqué la question comme on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire si même les choses les plus importantes ne doivent pas figurer dans la Torah, parce que la Torah c'est censé être uniquement une liste de lois, en quoi est-ce que la réponse de Rachid est une bonne réponse? Mais le fait de prouver aux Arabes ou de prouver aux nations du monde que Eretz Israël nous appartient, c'est peut-être très important, mais ça n'a rien à voir avec les lois et les mitzvot. Qu'est-ce que ça a à faire à l'intérieur même de la Torah? C'est qu'il y a une différence entre la question de Rachid et le moment de la réponse. Au moment de la question de Rachid, Rachid persuadait en effet que le judaïsme pourrait être compris comme un ensemble de lois. Mais il répond que si ça avait été un ensemble de lois, ça veut dire que nous, ici, en tant que juifs, nous aurions été les membres d'une secte religieuse. Qu'est-ce que c'est qu'une secte religieuse? C'est un ensemble de gens qui pratiquent un certain nombre de choses en commun et qui même ont des croyances qui sont des croyances communes. Tu crois à 1, 2, 3, 4, 5, tu pratiques 6, 7, 8, et bien tu appartiens à telle ou telle communauté religieuse. Et en effet, si ça avait été le cas, si le judaïsme avait été une religion, on aurait dû commencer par la première des mitzvot, par la première des lois. Et qu'est-ce qu'on vient nous apprendre en fait? On vient nous apprendre que le judaïsme n'est pas une religion. Que le judaïsme a peut-être une religion, bien sûr, mais qu'il ne se définit pas comme étant une manifestation religieuse. Qui est juif? Demande à Halacha. La Halacha, la loi juive. Quelle est la réponse de la Halacha? Est juif celui dont la maman est juive. Comment ça, celui dont la maman est juive? Mais ça, c'est pas une définition religieuse, ça. Tu aurais dû dire, est juif celui qui pratique tel ou tel commandement ou celui qui croit à telle ou telle croyance. Est juif celui dont la maman est juive. Mais si sa mère est juive et puis il ne mange pas kasher et puis il ne fait pas Shabbat, alors il est juif quand même. Il est juif quand même. Il est juif quand même. Il ne se réalise pas pleinement en tant que juif, bien sûr. Il aura des comptes à rendre, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas réalisé en tant que juif? Mais il est juif quand même. Non seulement il est juif quand même, mais il est juif à 100%. Cette définition du judaïsme, je suis juif parce que ma mère est juive, ça veut dire en d'autres termes, je suis juif parce que je suis le dernier maillon d'une chaîne qui remonte jusqu'à la sortie d'Égypte. Je suis juif parce que j'appartiens à une communauté de destin à qui est arrivé un certain nombre d'événements historiques. Et parce que je suis né de ces gens-là, alors je suis juif. Parce que je suis juif, je dois faire Shabbat. Parce que je suis juif, je dois manger kasher. Mais ce n'est pas le fait de faire Shabbat et le fait de manger kasher qui fait de moi un juif. Si ma mère est juive et que je ne mange pas kasher, je suis juif quand même. Et si ma mère ne l'est pas et que je mange kasher, ça ne me rend pas juif pour autant. Être juif, ça veut dire faire partie d'un peuple. Et si ça veut dire faire partie d'un peuple, la Torah ne pouvait pas commencer par la première mitzvah. Si elle avait commencé par la première mitzvah, elle nous aurait laissé croire qu'être juif, c'est faire partie d'une religion, c'est être membre d'une confession mosaïque. Mais comme nous sommes membres d'une nation, comme nous faisons partie d'un peuple, comme nous avons une histoire passée commune et sans doute également un destin qui est le même pour nous tous, alors il fallait commencer par l'histoire. L'histoire de la création du monde, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Yitzhak, l'histoire de Yaakov. Il n'y a que les peuples qui ont des histoires. Les religions ont des lois. Et comme le judaïsme est une histoire, l'histoire d'une nation, alors il fallait commencer par tout le livre de Bereshit. Et il fallait commencer par le début du livre de Shemot, avant de nous donner la première des lois. Je ne voulais pas commencer en fait par ça, mais c'est en fait le Rav Sati qui m'a tendu la perche avec le premier Rashi. Et si réellement, être juif, c'est d'abord faire partie d'un peuple. Et parce que je suis juif, je dois appliquer telle ou telle chose. Parce que je suis juif, j'ai une religion. Mais je suis juif d'abord parce que le destin, ce que nous appelons la Hashgacha, m'a fait naître à l'intérieur de ce peuple particulier. Alors j'ai une histoire. Et si j'ai une histoire,
j'ai également une géographie. C'est pour ça que Rachid répondra, si on a commencé par Bereshit, c'est pour avoir quelque chose à répondre aux nations du monde qui nous disent vous êtes des voleurs. Vous savez pourquoi les nations du monde peuvent nous dire vous êtes des voleurs? Pourquoi est-ce qu'on serait des voleurs? Chaque nation a sa terre, pourquoi on n'aurait pas la nôtre? Et ça veut dire on est des voleurs. Parce que, puisque vous êtes une religion, vous êtes des voleurs. Pourquoi vous prétendez avoir droit à une terre? Les terres ne sont pas distribuées à des religions, les terres sont distribuées à des nations. Puisque vous êtes une religion, vous n'avez pas droit à une terre, vous êtes des voleurs. Et la réponse est, mais nous ne sommes pas une religion, nous sommes un peuple. C'est pour ça qu'on a droit à une terre. La Torah ne commence pas par la première loi. Puisque je suis un peuple, alors j'ai une histoire. Et si j'ai une histoire, j'ai une terre également. Voilà ce que Rachid nous enseigne. Il est bien probable, en effet, bien possible, ce n'était pas un hasard que le Rav Satin ait commencé par là. Il est bien probable, en effet, que le problème de fond, finalement, entre le monde qu'on dit Haredi et le monde qu'on dit sioniste religieux, là aussi, je ne suis pas tellement d'accord avec les définitions, mais c'est comme ça qu'on les appelle, alors appelez comme ça. Eh bien, il est bien possible que dans le fond, c'est pas tellement autour de l'État que nos grandes discussions sont les plus divergentes, mais sans doute parce que peut-être qu'une partie d'entre nous, l'exil aidant, a fait qu'on a un petit peu oublié cette notion de nation à laquelle nous appartenons. Et que le retour à la terre, c'est en fait une prise de conscience à nouveau de ce que nous sommes réellement. Une véritable nation, avec un territoire, et avec une histoire, et avec également une loi. La loi que nous avons reçue au Sinaï, et dont c'est notre devoir d'essayer d'appliquer dans le pays que Dieu nous a donné. Alors, il est intéressant de rappeler au niveau de l'actualité que lorsque l'on parle aujourd'hui, vous savez que Binyamin Netanyahou a demandé que l'État d'Israël, que les Palestiniens reconnaissent le caractère juif de l'État d'Israël, et que la réponse des Palestiniens, c'est exactement cette réponse. Vous n'êtes pas vous êtes une religion, donc vous n'avez pas besoin d'être défini comme un État juif. Le deuxième paragraphe de la charte de l'OLP, voilà. Je ne sais toujours pas si ça a été aboli ou pas. Et la charte de l'OLP dit en deuxième paragraphe, en effet, puisque les Juifs sont une religion et non pas un peuple, ils n'ont droit à aucun État, et certainement pas à une partie de la Palestine historique. Voilà, alors, je voudrais avancer. Nous avons célébré, chacun à sa manière, je dirais, il y a un peu moins de 24 heures, un peu plus de 24 heures, les festivités du 62e anniversaire de la création de l'État d'Israël, du Yom HaAtzmaut. Alors, ma première question sera aux deux rabbinim, elle est semblable. Est-ce que cet État qui a été créé il y a 62 ans, qui se développe, qui est en perpétuelle mutation, est-ce que cet État, c'est un des maillons de la renaissance messianique, de la délivrance messianique, de la Géoula? Est-ce que l'État d'Israël est le siman de la Tratat Géoula? Alors ça, c'est la très grande question, la question piège, parce que c'est une question si on peut véritablement réfléchir. Juste un petit mot pour tout ce qu'a dit Rav Kling. On est là tout à fait d'accord, mais je ne crois pas que vous ayez répondu à ce que j'ai dit. Qu'on soit un peuple, tout le monde est d'accord, que le peuple a le droit à une terre, tout le monde est d'accord, que, effectivement, nous ne sommes pas une religion, ça, nous sommes beaucoup que la Torah n'est pas une religion, c'est proclamé haut et fort par tous les rabbinim de tous les bords, parce qu'effectivement, la Torah n'est non seulement pas une religion, mais n'est pas non plus une culture d'un peuple, elle est beaucoup plus que ça. Elle est la pierre angulaire de la création, le Istakla Bora Issa Bara et Talma. Dieu a créé la Torah et après il a créé le monde. C'est-à-dire que la Torah, si c'est une vraie Torah, elle est l'écho de la réalité de l'être dans toute sa plénitude et du monde entier, principalement des Juifs, mais du monde entier, donc ça on est absolument d'accord. Ceci dit, sur votre question, je ne veux pas escamoter cette question, ni vous répondre par une pirouette. Tout événement historique a une portée métaphysique, une portée de transcendance, une portée de Hashgachat Lalit. Tout. Donc c'est ça la difficulté. Donc quand vous me dites que la création de l'État d'Israël, est-ce qu'elle s'inscrit dans le processus de l'économie générale de la Géoula, bien entendu, comme toute chose, comme tout grand, surtout quand cette création permet aux Juifs de revenir sur leur terre. Donc le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'au cœur même de ce processus de Géoula, c'est inscrit peut-être un autre processus anti-Géoula, qui est la création en Israël d'un organigramme politique mais aussi culturel, où les Juifs vont se définir au cœur même d'Israël à partir d'une définition anti-Torah. Vous savez qu'il n'y a pas, je pense que même on peut être sioniste et admettre cette chose-là, je ne crois pas qu'il y a une virulence anti-religieuse aussi forte dans le monde qu'en Israël. Je n'ai jamais entendu des gens parler sur les Haridim et en
en utilisant des fois des mots infamants, que je ne veux pas répéter ici, en parlant d'un groupe de gens qui, dont la plupart, ne veulent en vérité qu'une chose, se rapprocher de Dieu, étudier la Torah et aider le peuple juif. Et je crois qu'il est très important aussi de rappeler que personne n'a le monopole de l'amour de la terre d'Israël, personne n'a le monopole de la notion de la responsabilité du peuple. Le fait que si on fait confusion entre peuple et nationaliste, alors là oui, peut-être il y a discussion, mais le souci de solidarité du peuple, quand les grands rabbinim, vous savez que les députés, moi j'aime pas du tout la politique, mais les députés Haridim, la plupart du temps, se battent pour des questions qui n'ont aucun rapport avec leur monde à eux. Les questions de guéroute, de conversion, de personnes qui n'est pas authentique, les questions de Chilou Shabbat, les questions de Kashrut, ne sont pas du tout des questions qui ont une incidence directe sur la vie du Haridi dans son quartier religieux, mais qui sont une prise en charge et d'essayer de sauver ce qui peut être juif dans cet État qui essaie de laïciser et de nier l'essence divine du peuple juif. Donc, je répondrai à votre question en disant, oui, bien entendu, mais à quel titre? Et comment elle s'inscrit, ça demande une réflexion. Mais si, c'était une pirouette. Ah ouais, non, c'était une pirouette. C'est-à-dire que la création de l'État d'Israël fait partie, est un maillon, si vous voulez, dans l'évolution messianique, où il y a une signification transcendantale, ou une signification dans le processus messianique, au même titre que n'importe quelle autre manifestation historique et humaine, surtout celle qui est en relation avec le peuple juif, puisque évidemment il y a une ashgacha, puisque ce qui se passe dans le peuple juif, c'est voulu par Dieu. C'est une pirouette, parce qu'il ne s'agit pas de savoir si Dieu était derrière, il s'agit de savoir est-ce que ça fait partie, est-ce que ce qui s'est passé le 5 Iyar de l'année de Tachar, est-ce que ce qui s'est passé ce jour-là, ça a été un tournant, une nouvelle étape dans ce que Akadosh Baruch Hu appelle, par ses prophètes, la fin de la période d'exil. Qu'est-ce qu'on appelle la période de l'exil? C'est une période très dure, une période qui est présentée dans tous les textes comme une punition. Je ne sais pas à partir de quel moment l'exil a été par certains revendiqué, glorifié, accepté, adulé et même justifié. L'exil a toujours été présenté évidemment comme quelque chose de mal, comme une punition, et surtout elle avait cette particularité qu'elle était par essence provisoire. L'exil d'Israël, c'est un État historique provisoire qui apparaît dans le fait qu'Israël est séparé de sa terre à cause des fautes qu'il a faites et parce que Dieu donc s'est détourné de lui. Et puis de la même façon qu'il y a un moment qui s'appelle l'exil, il y a un moment qui s'appelle la Géoula, c'est-à-dire la rédemption d'Israël, la fin de cette période-là. Ceux qui étudient les textes, y compris les textes des Mekoubalim, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais savent, même en les ayant survolés, savent qu'à l'intérieur de ce processus qui commence comme processus de Géoula, de rédemption d'Israël, il y a un certain nombre d'étapes. Et que donc toute la question est de savoir, est-ce que, je suppose que c'est la question que Daniel voulait poser, est-ce que ce qui s'est passé, non pas fait partie évidemment de la volonté divine de faire progresser l'humanité, ça on sait bien, mais est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère dans l'histoire d'Israël? Est-ce qu'on passe de manière claire d'une ère qu'on appelle l'ère de l'exil à une époque qu'on appelle l'époque de la Géoula? C'est ça la question. Et c'est à cette question qu'il faut répondre. On peut dire que non, on peut dire que oui. Ma réponse à moi est que évidemment, il n'y a pas de signe plus éclatant que la fin de l'exil est en ce moment même réalisée, que le fait de voir ce qui se passe autour de nous, le fait de regarder ce qui se passe à Yerushalayim, ce qui se passe en Eretz Israël, de voir que de manière miraculeuse, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot, ce peuple a réalisé ce qu'il a réalisé en si peu de temps. Et que tant de choses ont été créées, tant d'arbres ont été plantés, tant de yishuvim ont été bâtis, tant de juifs sont venus y habiter. Et comme dit le texte du Talmud, que tout le monde connaît, mais que certains n'osent pas étudier jusqu'au bout, le texte du Talmud dit de manière très claire, « En lechaket megoulé misé ». Tu n'as pas de signe plus évident qu'on a changé de phase, que c'est la fin de l'exil, qu'on est passé à une autre période. Deux points. Chez Haaretz, Notenet et Piria. Lorsque tu verras la terre d'Israël porter des fruits. Parce que l'histoire de la terre d'Israël et du peuple juif, c'est une longue histoire d'amour.
Dans cette histoire d'amour, pendant un moment, on était séparés. Et on a juré l'un et l'autre fidélité. Et le peuple juif a juré de ne jamais oublier sa terre. Et à chaque fois qu'on avait l'occasion, que ce soit dans des moments de joie privée, familiaux, ou que ce soit dans des moments nationaux, à chaque fois, en effet, Israël, évidemment, redisait son attachement à Jérusalem et à Israël. Mais d'un autre côté, ce qu'on oublie quelquefois, c'est que l'envers de la médaille est vrai aussi. La terre d'Israël également a juré fidélité à son peuple. Et malgré les efforts qu'ont fait les nations du monde pour essayer de la fertiliser, elle est restée, tant qu'Israël n'était pas présent sur sa terre, elle est restée aride. Il n'y a pas de signe le plus évident que Dieu a décidé de changer la phase de notre histoire, de mettre fin à l'exil et de commencer le processus de rédemption d'Israël, que lorsque tu verras cette terre aride redonner finalement ses fruits. Après tant d'années où le sol était aride, après tant d'années où tous ceux qui venaient se promener en Eretz Israël constataient à quel point cette terre qui fut à l'époque un Gan Eden était devenue la risée des nations, voilà que non seulement la terre d'Israël donne suffisamment de fruits pour nourrir tous ses habitants, et Baruch Hashem, il y en a de plus en plus, mais elle est également suffisamment riche, cette terre, pour qu'on exporte des fruits en Chutz La'aretz. C'est-à-dire que la ménagère de Sarcelles, lorsqu'elle fait son marché, et qu'elle voit des fruits d'Eretz Israël sur le marché de Sarcelles, elle devrait comprendre, si elle a étudié le texte, et si on le lui a enseigné, qu'il s'agit ici d'un changement de phase, que l'exil est terminé, et qu'elle n'a que le choix de faire partie des Juifs qui sont restés en arrière, et qui continuent à vivre une période de l'exil, alors que c'est une période qui est en train de s'achever, ou bien qu'elle rejoigne le peuple juif qui est en train de revivre sur sa terre et de la faire revivre par lui, et de commencer un processus de rédemption. C'est la raison pour laquelle la date du 5 Iyar de l'année 1948 n'est pas simplement une volonté de Dieu de faire avancer les choses, mais réellement l'un des moments charnières de l'histoire d'Israël, un changement de phase. On est passé de l'exil à un début du processus de la rédemption de la Géoula. Bon, alors là, je crois qu'on arrive effectivement au cœur du débat. Alors, si vous considérez que c'est une pirouette, je vais être très précis. Effectivement, pour nous, l'exil continue. Et puis c'est même pire que ça, puisque le Brisker Ruf disait que celui qui considère que l'exil est fini va contre les Chazal, puisque les Chazal a dit En ben, il n'y a pas de différence entre l'exil et le temps messianique, que Shibud Malchuyot, et que si on est encore, il suffit de voir, bon, vous me parlez des belles tomates qu'on exporte, peut-être une fois j'avais un débat avec un autre sioniste qui était complètement laïque, lui, qui me parlait des grandes réussites d'Israël, des vaches, des tomates. Excusez-moi, la grandeur d'Israël, ça a toujours été la grandeur de l'esprit. Ça a toujours été sa capacité de créer une grandeur de pensée que des kibboutz sont très bien réussis. Je m'en réjouis, peut-être autant que vous d'ailleurs. Mais d'en faire un élément central de la Géoula, ça me paraît tout à fait réducteur. Et surtout, j'ai l'impression que vous occultez complètement, comme si vous ne le voyiez pas. Et c'est tout à fait étrange pour un homme religieux, comme si vous ne voyiez pas quand Israël a été reconduit à un exil massif. Il suffit de... Moi, je ne vois pas la télé, heureusement, mais les rares fois où j'ai allumé la télé israélienne, j'ai été stupéfait par la bassesse de ce qui était présenté là-bas. Si ça, c'est pas un exil au cœur même de l'Eretz d'Israël, je ne sais pas ce que c'est. Quand on voit le débat des hommes politiques à la Knesset, quand on voit le débat dans les médias, quand on voit la qualité existentielle de l'Israélien moyen, si ça, c'est pas un exil, si pour vous, ça, c'est la représentation de la Géoula, et du début du messianisme, excusez-moi, on n'a pas lu les mêmes textes. La Torah, la venue en Eretz d'Israël, ça le Gra le dit, tous les Chazal le disent, tous nos grands sages nous ont dit, toute la raison et la pertinence d'habiter en Eretz d'Israël n'est valable que si elle est le lieu où la Torah va devenir énormément plus grande, où les mitzvot vont prendre tout leur sens, le Ramban, qui est un texte qui est très utilisé par les sionistes, et ça on est tout à fait d'accord encore une fois, c'est là où je dis qu'il faut être dans la finesse des concepts, parce qu'on peut faire de la démagogie et dire combien c'est beau qu'on soit revenu, mais on est d'accord là-dessus, encore une fois. Moi je suis très content d'habiter en Eretz Israël, je ne veux pour rien au monde habiter ailleurs, je suis très content que mes enfants grandissent en Eretz Israël, et j'aime cette terre, et je ne considère pas que vous avez le monopole de l'amour d'Eretz Israël. Mais ceci dit, on ne peut pas non plus se voiler la face et ne pas regarder l'extraordinaire chute spirituelle que représente ce changement sournois
d'identité, où on est passé d'une identité divine, de la hauteur de l'esprit, d'une identité étatique, où on est passé du juif à l'israélien. Alors je sais très bien qu'il y avait un rêve, Rav Kook avait pensé de façon mystique que la terre d'Israël rendrait les juifs religieux par la force mystique de la terre. J'ai pas l'impression, en tous les cas, que sur ce point-là, il a eu raison, quand on voit autour de nous. Alors, j'ai peut-être tendance à... Alors je vais vous poser une question, et puis après je poserai aussi une question par rapport à ce qu'a dit le Rav Kling. Il y a deux manières de voir les choses. Soit on le voit avec Aïn Tova, soit on le voit avec Aïn Ra. Aïn Ra, c'est le plus facile. Être négatif. Et souvent, dans le monde Haredi, corrigez-moi si je me trompe, dès que l'on aborde le sujet de l'État d'Israël, les exemples sont toujours négatifs. C'est-à-dire, moi, par exemple, lorsque je vois l'État d'Israël aujourd'hui, je vois des centaines de yeshivot. Il n'y a jamais eu autant de Torah au mètre carré que sur la terre d'Israël, dans le monde entier. Lorsque moi, je vois aujourd'hui, parce que les choses changent, peut-être qu'il y a des choses qui étaient vraies il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Et moi, par exemple, lorsque je vois, je l'ai cité dans un média... Je vous fais une petite blague. Vous voulez dire que la grande réussite du sionisme, c'est le monde Haredi? Non, je veux dire, non. Je veux dire qu'il y a de la Torah. Je veux dire qu'il y a de la Torah. Je veux dire qu'il y a de la Torah. Il y a différentes Torahs. On va peut-être parler avec le Rav Kling de différentes formes de Torah. Mais je veux donner un exemple. Par exemple, que j'ai cité il y a quelques temps dans le Hamodia, il y a un chanteur israélien qui s'appelle Eviatar Banaï. D'accord? Il y a quelques années, il était laïc, Riloni. Chanteur à succès. Il remplissait les salles. Concert plein. Il a fait tchouva il y a quelques années, d'accord, Breslau. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, il a sorti un album à succès, mais pas à succès dans le monde Haredi ou dans le monde sioniste religieux, à succès dans l'ensemble de la population israélienne. Il est arrivé numéro 1 au hit parade du bastion du sionisme laïque qu'est la radio israélienne de l'armée Galei Tzahal. Ok? Il raconte comment les gens, ces mêmes fans qui avant scandaient les airs de ces chansons, chantent et scandent l'air de la chanson de son dernier tube, qui a remporté le truc, qui s'appelle Oraita, Torah. Et il dit, avec sa compte qui pas, il dit, mais voilà, avant il chantait des bêtises, et maintenant il chante Torah, Torah, Torah. Comment on peut voir quelque chose de mal là-dedans? Ça c'est la question que je vous pose. Et la question, pour ne pas donner l'impression de ne pas être équitable, je voudrais poser la question au Rav Kling. La Géoula, on pourrait effectivement dire, en 1948, il s'est passé quelque chose de messianique. En 67, il s'est aussi passé quelque chose de messianique. Mais par exemple, pour le sionisme religieux, il y a 5 ans au Gush Katif, il s'est passé quelque chose de dramatique qui va à l'encontre du processus de Géoula. Depuis 40 ans, on n'a pas vraiment le sentiment que le message de cette Atralta di Géoula, il passe dans le peuple. Alors est-ce que vraiment c'est la Atralta di Géoula ou alors... Je commence Non, mais là, encore une fois, heureusement, il y a des pans. J'apprécie Rav Kling, je pense qu'il y a des choses où on est tout à fait d'accord. Le fait que, et là je le dis, et je le pense... Par rapport à Itova, oui, exactement. Le fait que la création de l'État d'Israël, et là je dis les choses tout à fait clairement, a permis l'installation et l'éclosion d'une extraordinaire... Mon fils étudie dans une yeshiva à Kol Torah, c'est magnifique comme je vois qu'il étudie. Je pense fondamentalement qu'en France, il ne serait jamais arrivé au même niveau. Jamais. Et derrière Hagav, je vais dire de façon générale, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser ici, je connais une assemblée de religieux, mais il faut bien que ce soit aussi, quand je dis que vous n'avez pas le monopole de l'amour d'Eretz Israël, il n'y a pas non plus le monopole du sacrifice. Mon fils, qui est un enfant qui étudie merveilleusement, il pourrait, s'il voulait, devenir docteur, professeur, sans aucun problème. Il va passer sa vie à étudier la Torah, où il sera très très mal payé. Pas idéal. Donc l'idéal est dans les deux camps, il y a un idéal. C'est ça qui est merveilleux. Moi je dis, si je veux voir la Aïn Tova, c'est que je trouve que c'est merveilleux qu'on soit en Eretz Israël, qu'on puisse parler de ça déjà, et qu'on soit ensemble et qu'on puisse débattre de ce problème, et que, en vérité, je pense, et que vous et moi, Rav Kling, nous cherchons la même chose, c'est-à-dire la Géoula. Je ne pense pas que le fait d'habiter en Eretz Israël, le fait d'être ensemble, d'être un peuple, est autosuffisant. On est un peuple, on est le peuple de Dieu qui va faire le reflet de la vérité. Nous sommes le peuple de la vérité. Et la raison d'être de Am Israël, c'est d'incarner
dans son existence et dans sa hauteur de pensée et dans sa hauteur de pratique et dans son excellence et dans sa grandeur de ébahir le monde entier. Nous sommes le peuple qui a toujours influencé le monde entier parce que nous étions le peuple de la divinité. Or, on ne peut pas réduire ça ou tronquer ça à cause d'un appétit que je comprends tout à fait, d'un désir immense d'un retour sur la terre, de tronquer ça par des exportations de tomates et de fleurs, excusez-moi. Je pense qu'il va falloir rehausser les ambitions d'Israël, et je parle aussi pour vous, et pour moi, pour tout le monde, et que, quand je dis Aïn Torah, bien sûr qu'il faut voir le bien, énormément de choses bien, mais vous savez que les prophètes, c'est pas du tout qu'on se compare comme des prophètes, mais les hommes de la Torah et les prophètes, quand vous lisez les prophéties, ils ne passaient pas leur temps à faire l'éloge du peuple, ils passaient leur temps à dire où il y avait déficience de la vocation d'Israël. Vous savez que l'amour, le digne, la notion mais qui n'est pas très appréciée, qui n'est pas politiquement correcte, la notion de la critique, ou la notion même du digne, elle n'est valable que si elle est animée au plus profond par l'amour. C'est parce que j'aime quelqu'un énormément que j'attends énormément de lui. Et c'est parce que je l'aime énormément que je me permets d'exiger de lui énormément et que j'utilise le principe du digne. Donc il ne faut pas voir dans la critique que le monde Haredi fait sur la société israélienne ou sur le mouvement sioniste, il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Historiquement, il faut savoir d'où vient le mouvement sioniste. C'est l'enfant des Lumières, c'est l'enfant de la Haskalah, c'est une volonté de se débarrasser d'une élection et de casser l'alliance avec Dieu pour rentrer dans le canal historique comme les Goïms, pour ressembler aux Goïms. Tout homme de Torah, d'ailleurs sioniste ou pas sioniste, devrait de façon intense être celui qui rappelle à son frère juif, parce qu'il l'aime, la hauteur et l'exigence fondamentale que chaque juif se doit d'avoir, d'être la lumière du monde, et pas simplement essayer de ressembler au peuple, même au peuple le plus performant, qui va réussir à faire éclore le pays de jolies fleurs de tomates. D'accord, mais qu'est-ce que vous avez contre les fleurs et les tomates? Mais non, mais excusez-moi, on ne doit vraiment pas lire les mêmes textes, parce que ce mépris, j'arriverai tout de suite à parler donc des autres facettes de la société israélienne, évidemment, on va en parler dans un instant. Enfin, je voudrais quand même dire que ce mépris pour les fleurs et les tomates, ça me dérange énormément. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point... Pas du tout de mépris, répondez à ma... On peut passer la soirée à faire des jeux de mots, c'est très bien. Non, c'est pas des jeux de mots. À faire de la démagogie et se dire, bon, répondez à ma question, comment ça se fait que vous n'êtes pas... comment ça se fait que vous n'êtes pas complètement... comment ça se fait que les sionistes religieux ne passent pas leur temps à aller voir leurs frères sionistes non religieux pour essayer de leur... Pour commencer qu'à la Knesset, on voit que les grands débats sur ceux qui défendent la Torah, principalement sont les Haredim. Où sont les défendre la Torah, c'est pas faire des grands discours à la Knesset, je suis désolé. Je sais pas. C'est un exemple. C'est un exemple. Je ne sais pas quel genre de sionisme religieux vous côtoyez. À propos des efforts faits par les différents mouvements de la société israélienne pour essayer de faire entendre la bonne parole à nos frères qui n'ont pas encore, je ne pense pas qu'on a des leçons à recevoir de quiconque, ni du monde Haredi, ni d'autres. Mais encore une fois, je ne voudrais pas qu'on évacue si rapidement cette histoire de fleurs et de tomates, ne vous en déplaise, parce que je pense en effet qu'il s'agit ici d'un problème important. C'est sans doute pas pour rien que vous considérez ce que vous appelez gentiment donc les fleurs et les tomates comme quelque chose qui n'est pas censé avoir l'importance que j'ai l'air de lui donner. Et puisqu'on parle de prophète d'Israël, et puisqu'on parle de textes qu'on a lus ou qu'on n'a pas lus, je voudrais quand même vous signaler que les fleurs et les tomates, chez Ézéchiel en tout cas, sont considérées comme la preuve éclatante du Kiddush Hashem. Et lorsqu'il y a ni fleurs ni tomates dans le pays, c'est un Chilul Hashem. Alors pour ceux qui auraient oublié le texte, je vous le dis quand même, c'est pas du commentaire, c'est le texte lui-même, dans le chapitre 36 de Ézéchiel. Ba'aretz HaNeshama, il parle évidemment des processus de la libération, de la rédemption, de la Géoula. Ve'ha'aretz HaNeshama te'aved, le jour viendra où la terre qui était aride sera de nouveau travaillée. Tachat asher haïta shemama le'einei kol over, alors que jusqu'avant, elle était désolée aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ve'amrou, au point que les gens disaient Ha'aretz halazu ha'neshama haïta kegan eden. Au point que les gens qui la verront ensuite diront cette terre qui ne valait rien, elle est devenue un véritable paradis. Ve'harim hachiravot, et les villes qui étaient détruites, ve'haneshamot et abandonnées, ve'ne'erasot et en ruine, betsurot yashavu, sont devenues habitées. Ve'yadu hagoyim, et c'est alors que les goyim sauront, Asher yishavu sotechem, qui a ni Hachem, que c'est moi Dieu.
Baniti, qui est construit à Nerasot, Natati Haneshama, qui est planté ce qui était désolé, Ani Hashem, c'est moi Dieu, Dibarti, je l'ai dit, Vasiti, je l'ai fait. Reconstruire physiquement la terre d'Israël, c'est évidemment pas une fin en soi. Mais c'est évident que dans la vision du prophète Ézéchiel, comme d'autres prophètes, on pourrait, c'est moi, continuer à citer ce genre de texte, la résurrection physique d'Israël, physique, c'est-à-dire chaque arbre qui est planté et chaque fruit qui pousse, et chaque maison que l'on bâtit, c'est une preuve éclatante d'un Kiddush Hashem renouvelé. Parce que l'exil et la désolation du pays de Dieu, c'est un véritable Chilul Hashem. C'est une profanation du nom de Dieu. Et j'en arrive à ce que vous disiez tout à l'heure, et ce que disait gentiment Daniel. Il est évident que lorsqu'on prend des Yishuvim, que lorsqu'on prend des agglomérations juives qui ont été récemment bâties, et que sous l'ordre de l'État d'Israël, on les détruit, c'est en effet un grand Chilul Hashem. Construire le pays, c'est un Kiddush Hashem. Chaque fois qu'un juif vient habiter en Eretz Israël et qui participe à ce processus de retour des exilés, il fait un Kiddush Hashem. Pour faire du Chilul Hashem en dehors d'Israël, on n'est même pas obligé de faire des Averot, on n'est même pas obligé de faire des actes qui sont condamnables. Le fait même d'y résider, c'est comme ça que Ézéchiel nous dit, le fait même d'habiter en exil, ça provoque un Chilul Hashem. Parce que les gens autour disent, voyez, Dieu les a abandonnés, soit parce qu'il n'est pas capable, soit parce qu'il a renoncé à sa promesse. Le retour en Israël et la reconstruction physique d'Israël, et oui, les tomates, oui, les fleurs, c'est une preuve d'un grand Kiddush Hashem. On n'a pas le droit de mépriser ça. Ceci dit, et évidemment, si on s'arrête à la tomate, on n'ira pas loin. On n'arrivera pas jusqu'à la rédemption définitive d'Israël, on est bien d'accord? Je ne pense pas que vous allez me faire l'insulte de penser que je pense le contraire. Simplement, il ne s'agit pas de savoir si on y est arrivé ou pas. On est évidemment d'accord qu'on n'y est pas arrivé. Il s'agit de savoir est-ce que oui ou non, on va reconnaître que lorsque Dieu nous fait quelque chose, eh bien, la moindre des choses, c'est lui dire merci et de le reconnaître. Ou bien est-ce qu'on va faire preuve de ce que j'appellerais une ingratitude insupportable qui consiste à chercher la petite bête là où il faut voir les grandes choses, c'est de ne pas voir qu'il s'agit ici d'un processus auquel vos grands-parents, mes grands-parents ont rêvé de pouvoir s'asseoir aujourd'hui à Yerushalayim et de pouvoir étudier une Torah sans que ceux qui nous entourent nous disent « faites trop de bruit, c'est pas le moment, Jérusalem appartient aux Turcs, appartient aux Anglais et Bichlal n'a pas le droit de venir y habiter parce qu'il y a des quotas d'immigration ». Ne pas voir qu'en si peu de temps, on est passé d'une politique qui nous empêchait de nous exprimer, sans parler de ce qu'ils nous ont fait là-bas, à un pays qui nous laisse la liberté de dire ce qu'on veut et d'essayer de l'influencer de la manière dont on a envie, c'est un grand Kiddush Hashem et ça demande au moins un remerciement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est-à-dire de savoir où est-ce qu'il faut aller et si ce qui se passe, ça me fait plaisir. Non, ce qui se passe, ça ne me fait pas plaisir. Non, il y a plein de choses qu'il faut encore faire. Mais on ne peut pas, d'une part, reprocher à Israël de faire ce qu'il fait et d'autre part, avoir dès le début, dès le moment où des Juifs se sont réveillés pour dire « il est temps de rentrer en Eretz Israël », snobber le mouvement en question, demander à ces ouailles de ne pas y participer, les empêcher de venir. Et ensuite, lorsqu'ils ont laissé, donc, lorsque ces rabbinim d'Olim ont laissé à ceux qui le voulaient le soin de revenir sur la terre et de la mettre en friche et de la rebâtir avec leur sueur, avec leur mort de malaria, avec leur guerre auxquelles ils ont participé alors que les autres les regardaient de l'extérieur, on ne peut pas ensuite leur reprocher d'avoir fait de ce pays ce qu'ils avaient envie de faire. Si on voulait que ce pays soit notre image, eh bien il fallait dès le départ faire partie de l'aventure. On ne peut pas être à la fois à l'extérieur et à la fois critiqué. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et c'est ça le plus grand des miracles, c'est que malgré le fait qu'il a été bâti par des gens qui, a priori, ont été laissés tomber, pas parce qu'ils ne voulaient pas que les autres viennent les aider, hein, c'est parce que les autres ne voulaient pas venir, eh bien qu'il ait été bâti par ces gens-là, eh bien aujourd'hui, tout celui qui a les yeux en face des trous, sait bien que même d'un point de vue rouhani, et pas seulement d'un point de vue de fleurs et de tomates, on est en effet dans une situation qui n'est en rien comparable à aucune autre période de l'histoire d'Israël. Il a raison, Daniel.
Jamais, même au temps des grands Tanaïm, des grands Amoraïm, même au temps du Talmud de Jérusalem, jamais autant de Juifs ont pu étudier la Torah en Eretz Israël. Jamais autant de kippot se sont baladés en Eretz Israël. Jamais le Shabbat a été autant respecté. Jamais de cours de Kodesh ont été autant vécus, recherchés. Et il y en aura. Non mais c'était pas la peine d'en faire une histoire, hein, Et il y en aura évidemment de plus en plus parce que le processus il est inéluctable. Et si de temps en temps, il y a en effet des retraits, si de temps en temps on n'est pas à la hauteur, si de temps en temps on a encore des sentiments que j'appellerais pour le moins galoutiques, c'est-à-dire de dire qu'on ne devrait pas avoir des espoirs trop haut placés et que finalement on ne devrait pas être vraiment le hors, la goïm, la lumière des nations et qu'à cause de ça, on a encore un petit peu peur de notre ombre, peur de nous-mêmes, je parle maintenant des sionistes qui sont obligatoirement religieux, eh bien c'est notre devoir évidemment d'encourager les autres courants de la société israélienne qui sont de plus en plus nombreux, Baruch Hashem, et qui sont bien la preuve que nous arrivons étape par étape jusqu'à la Géoula Shlema. Oui, non, ce qui a été dit maintenant, on est d'accord. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait une ingratitude. La notion de la Karat Tov, moi j'ai énormément de respect. Encore une fois, j'aimerais, bon, ça va être très difficile d'avoir un vrai débat en réalité, je m'en rends compte, mais sans parler de la foudre de Dieu, là, qui a failli tomber, sinon. Mais... Pourquoi ça va être difficile? Non, parce que... C'était un tonnerre d'applaudissements de la part des discussions. Mais, vous comprenez, quand vous me parlez de façon émotionnelle, et que vous me dites, ces gens qui sont morts de la malaria, et ces gens qui ont déchiffré la terre, et qui ont asséché les marécages, et qui ont créé cet État, et qui ont créé un espace qui s'appelait Ishou, la mitzvah de Ishou Eretz Israël, moi je suis admiratif devant ces gens-là. Mais ça n'empêche pas que mon admiration ne neutralise en aucunement ma critique, qui est pas du tout de l'ordre de personne, mais de ce qui s'est passé. Et il faut, je sais qu'on ne pourra pas vraiment ce soir avoir le débat, parce que pour avoir le débat, il faudrait faire toute une analyse historique de ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez dit merci le 5 milliards? Je dis merci. Je dis merci. Vous avez dit merci. C'est pas important, je ne demande pas si vous avez fait le Hallel, pas le Hallel. Je n'ai pas fait le Hallel, je peux vous le dire. C'est pas important, mais est-ce que vous avez fait... Non, non, parce que c'est là... Robert Knesset, quelque part, est-ce que vous avez dit merci à Kadosh Baruch Hu de nous faire vivre cette période que nous vivons aujourd'hui et pas la période qu'on vécu? Alors, je vous réponds. Non pas. Je vous réponds tout de suite en vous disant que je dis merci tous les jours d'être en Eretz Israël. Je dirais merci tous les jours qu'on puisse être en Eretz Israël, mais c'est pas forcément lié, et c'est là où peut-être on n'est pas d'accord. Vous célébrez de façon religieuse la création d'un État dont les fondements sont anti-Torah, et comme je le répète, dont les fondements idéologiques sont une importation de la galoute de l'exil de Édom. Ça, il n'est pas question pour moi de dire merci sur la création d'un État dont la forme essentielle est une trahison d'alliance avec Dieu. Ceci dit, je dis merci tous les jours, et c'est pour ça que je ne fais pas le 5 milliards. Non, mais ça, par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans le journal Hamodia, nous avons des discussions avec les rédacteurs du journal et les responsables du journal. Nous avons eu ce même genre de discussion par rapport à la Yom HaShoah. J'ai dit, est-ce qu'on doit mentionner spécialement le Yom HaShoah? Et on m'a répondu, on m'a dit, mais tous les jours pour nous, c'est le Yom HaShoah. Tous les jours, nous nous souvenons Ok, mais j'ai dit, d'accord, tous les jours, Zecher Yetziat Mitzrayim, nous nous souvenons de la sortie d'Égypte. Mais pourtant, nous faisons Pessah, une fois par an. Donc, là, vous voyez, c'est très fondamental ce que vous venez de dire, parce que c'est exactement l'illustration. Quand on dit, par exemple, la Sphira, ça a été pendant 2 minutes. Alors, beaucoup de Haridim vous disent, nous, on fait le Kaddish tous les jours. On fait le Kaddish tous les jours pour les morts. Donc, c'est tous les jours, on fait Iskor tous les jours. Donc, le problème n'est pas Dieu. Vous voyez comment il y a une sorte de perversion de l'analyse du fait. Si quelqu'un ne veut pas, effectivement, s'arrêter pendant 2 minutes pendant la Sphira, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de Hakarat Tov, il n'a pas d'amour pour les soldats qui sont morts sur le front et qui ont été protégés des familles Haridim autant que les familles par Haridim. Dieu préserve, Chaz et Shalom. Simplement, il se trouve qu'effectivement, nous avons une façon ancestrale, pas simplement ancestrale, je ne vais pas rentrer dans la notion de peuple, simplement, on a une façon révélée au mont Sinaï, la façon de célébrer la mort de nos frères, de nos héros. On a une façon sinaïque de célébrer la mort des victimes de l'atrocité de la Shoah, qui passe par une révélation des clés divines, c'est pas simplement de célébrer. Quand on fait une minute de silence, quand on fait Yom HaShoah, sans se rendre compte, on est en train d'imiter des pratiques non juives qui essaient de réinstaurer une façon de commémorer la mort, et c'est pas du tout innocent, pas du tout anodin.
parce que le rapport à la mort est crucial dans la conscience d'un peuple. Et donc comme un peuple commence à vénérer ses morts, comme les anciens combattants le faisaient à Paris ou en France, ça devient problématique pour nous ici. Et encore une fois, il s'agit de défendre, et toujours et encore, l'identité spécifique, transcendante, lumineuse, extraordinaire de la Torah et du peuple juif qui était donné par Dieu. Voilà par exemple un exemple, vous m'avez tendu une perche, je vous réponds. Eh bien, on va garder la perche. Je suppose qu'à Yom HaZikaron ou à Yom HaShoah, vous n'avez pas participé donc à des cérémonies officielles. Parce que si vous aviez participé comme moi, et comme mes élèves, quand c'était avant-hier, à la cérémonie du Yom HaZikaron, vous auriez honte de dire que ce genre de cérémonie, c'est une copie de ce qui se passe chez les non-juifs. Mais je ne vous fais pas le reproche parce que vous n'y étiez pas, vous savez pas. De la cérémonie, vous avez non, attendez, non, mais si vous commencez à me dire j'aurais eu honte et tout, alors là, ça va être chaud. Essayons, regarde. J'efface pas de honte, de sentiments. J'efface du protocole, Jair. J'ai parlé de la Sira. Vous n'auriez pas eu. J'ai parlé de prendre un yom dans l'année. Oui, je parle de ça, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Prendre un jour dans l'année et décider que ce soit le jour commémoratif de quelque chose d'un événement important qui a eu lieu dans l'histoire du peuple juif, c'est pas quelque chose de non-juif a priori. La manière de le commémorer, non plus, ce que je vais essayer d'expliquer pourquoi, à mon avis, non plus. Lorsqu'un jour on a annoncé au grand prêtre Aaron que ses deux enfants étaient morts, il n'a pas fait le Kaddish tout de suite. Il a peut-être fait après, mais je ne sais pas si le Kaddish existait déjà. Ce que je sais, c'est qu'il y a écrit qu'il s'est arrêté. Pas parce qu'il avait l'impression d'imiter ou pas d'imiter des goyim, mais parce que c'est un sentiment humain, que parfois la douleur est telle que la meilleure manière de l'exprimer, c'est le recueillement silencieux. À la cérémonie à laquelle nous avons participé donc, pour le Yom HaZikaron, après cette minute de silence, qui a été célébrée par tout Israël, enfin j'apprends en tout cas par la majorité, par l'immense majorité. Après donc ce grand recueillement, on a dit des Mishnayot, on a dit le Kaddish. On était pourtant dans un cimetière municipal, non pas dans un yishuv religieux en particulier. Mais évidemment que le Rav militaire, c'est lui qui a organisé la cérémonie. Il y a eu un Dvar Torah d'un des rabbanim de l'endroit. Dire que c'est quelque chose qui nous rattache au goyim, ça va une incompréhension, à mon avis, déroutante, du moment qui pour moi est certainement l'un des moments les plus juifs de l'année. Je ne connais pas. Nous sommes, vous et moi, venus d'endroits qui ne sont pas Eretz Israël, qui ne sont pas donc des pays juifs. Je ne connais pas d'autres endroits au monde où un pays tout entier s'arrête dans une communion de pensée. Et je ne sais pas non plus comment est-ce qu'on aurait pu faire ça autrement, pour réellement faire en sorte que chaque sensibilité représentée par chaque individu d'Israël puisse se retrouver dans une seule et même communion d'esprit. Le fait que même là-dessus, il se trouve encore quelques-uns qui sont incapables de rentrer à l'intérieur pour communier avec le monde, comme si on n'avait pas d'autres problèmes sur lesquels on a le droit et l'obligation d'affirmer nos divergences. Mais pour une fois qu'il y a quelque chose qui est tellement humain, tellement simple, tellement évident, et tellement juif, et tellement représentant de ce que l'esprit de cette nation a proposé. Le fait que Dafka, pendant ces 2 minutes-là, on ne peut pas faire l'effort de faire comme tout le monde, c'est un altifrosh minatsibourg qui m'est personnellement insupportable. Peut-être parce que j'ai une expérience quand j'étais jeune de cela, je ne sais pas si d'autres ici dans la salle l'ont eu. Je crois la vérité qu'on a aussi faussé l'intention à la grande majorité du monde Haredi, qui au moins par respect ne s'arrête lorsque la sirène retentit et ne marche pas, ne serait-ce que par respect. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai eu cette expérience-là qui m'a beaucoup marqué. Lorsque la première fois de ma vie que je suis venu en Israël tout seul, je devais avoir 14-15 ans, et Yom HaShoah à l'époque, en France en tout cas, ça n'existait pas. Le Yom HaShoah en France, on faisait la cérémonie des déportés, il y avait des représentants officiels avec des drapeaux français dans les grandes synagogues, etc. Mais il n'y avait pas de Yom HaShoah. C'est en Israël que ça a commencé. Et lorsque je suis arrivé, donc c'était juste après Pessah, on m'avait dit, eh ben, ce jour-là, essaie de faire un effort pour te retrouver en plein centre de Jérusalem, à 11h du matin, parce que c'est spécial ce qui se passe là-bas. Alors, j'ai fait ce qu'on m'a dit,
et j'ai pris un bus, et j'ai bien calculé mon coût, et à 11h00, je me suis retrouvé au centre de Jérusalem, vous savez, là où tout le monde traverse dans tous les sens, là-bas, au grand carrefour de King George, et je me suis donc retrouvé là-bas. Et là, le bus s'est arrêté, et les automobilistes se sont arrêtés, chacun s'est levé, chacun a pensé à quelque chose qui le rattache à la Shoah, et j'en ai encore la chair de poule aujourd'hui, et chaque année, je ne me suis pas encore habitué à ça. C'est vraiment quelque chose qui te prend au plus profond des tripes. Et je me suis retourné, tout en étant dans mon extase et dans mon émotion, je me suis retourné derrière moi, et en effet, j'ai vu qu'il y avait ici quatre individus qui ne se sont pas levés. Il y avait 2 Arabes qui étaient assis dans le bus qui ne se sont pas levés. Et j'ai trouvé que ce n'était pas sympa de leur part. Parce que ce n'était même pas le Yom HaZikaron pour les soldats qui sont tombés, c'était le Yom HaZikaron pour la Shoah. Et donc, ils auraient pu quand même faire un effort. Mais enfin bon, je me suis fait une raison. Mais derrière ces 2 Arabes, il y avait 2 Juifs religieux qui sont restés assis également. Alors que tout le monde était debout. Et moi, je ne savais pas à l'époque qu'il y avait toutes sortes de sensibilités, comme on dit aujourd'hui, religieuses. Et je pensais que ce n'était pas normal et je ne comprenais pas pourquoi. Et lorsque le bus est reparti et que ces 2 Juifs sont descendus, je suis descendu derrière eux, je leur ai couru après. Et avec mon hébreu qui n'était pas vraiment un, qui était un petit peu titubant et bégayant, je leur ai dit « Aval !» avec l'accent français en plus. « Aval, lo shamatem et ta Et il y en a un qui a dit à l'autre « Azov, bo, bo, bo ». Il ne voulait pas trop discuter, mais l'autre, il a sans doute vu que j'étais honnête et que ce n'était pas la provocation, que je comprenais vraiment pas que j'étais ému. Alors il n'a pas osé me laisser comme ça. Il s'est retourné vers moi et puis il m'a dit cette chose qui m'est restée. Il m'a dit « Aniagi lechanama lokamti ». Je vais te dire pourquoi je ne me suis pas levé. Lokamti, Kizelo Katou Bashulchan Aruch. Il est parti. Et moi j'étais tellement frustré que je lui ai posé une bonne question et qui m'a, comme ça j'avais compris à l'époque en tout cas, il s'est moqué de moi dans sa réponse. Le Shulchan Aruch ne l'a pas écrit, mais bien sûr que le Shulchan Aruch ne l'a pas écrit. Le Rabbi Yosef Karo, qui a vécu au XVIe siècle, il ne pouvait pas évidemment l'écrire. Et je pensais réellement, à tort, qu'il s'était moqué de moi. C'est bien plus tard, lorsque j'ai raconté l'histoire et que j'ai parlé avec certains qui savaient ce qui se passe dans le pays, qui m'ont dit « Mais non, il croit vraiment, tu as mal compris ce qu'elle voulait dire. » Puisque le Shulchan Aruch n'écrit pas que c'est de cette manière-là qu'il faut marquer son émotion lorsqu'une grande catastrophe arrive, alors, eh bien, il ne le respecte pas. Et c'est là que j'ai compris que ce que moi j'appelle le tzibour d'Israël, ça n'a pas obligatoirement la même signification pour tout le monde. Al-Tifrosh min ha-tzibour ne t'exclut pas la collectivité, il s'agit de la collectivité d'Israël. On ne regarde pas pour ça, c'est la collectivité en question, elle met les tzitzit tous les jours. Alors, justement, peut-être que ça nous permet d'aborder une nouvelle phase dans ce débat, c'est justement ce rapport entre l'individu dans le Ham Israël et la collectivité. Cette traduction que dans le monde sioniste religieux on appelle la Torah à Rav Kook, l'enseignement du Rav Kook, qui veut que l'on transcrive l'enseignement individuel, la Torah individuelle, et on lui donne une notion de collectif. On lui donne un enseignement de collectif. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, Rav Sadine, ou comment vous abordez par exemple ces enseignements-là du Rav Kook? Oui, de toute façon, vous savez que la notion, pour revenir encore une fois, on ne va pas faire une discussion courte autour de cette notion de minute de silence. Il est évident que les Haridim, en tous les cas les Rabbanim Haridim, disent qu'en public, comme vous dites, pour ne pas choquer les gens, il faut effectivement s'arrêter et même communier avec les hommes. Le problème, il n'est pas là. Encore une fois, on crée quelque chose, on crée une minute de silence pleine d'émotions. Vous savez que vous avez parlé des fils de Aaron qui sont morts. Ils sont morts parce qu'on dit qu'ils ont amené un feu étranger. C'est-à-dire qu'ils ont amené, et le Zohar dit, tout celui qui pleure sur les fils de Aaron est sûr que ses enfants ne mourront pas. Parce que c'était magnifique ce qu'ils avaient fait. Magnifique. Ça venait du cœur, c'était incroyablement honnête, incroyablement émotionnel. C'était magnifique. Simplement, c'était étranger. Dieu ne l'avait pas demandé. Quand cet homme vous a dit, c'est pas écrit au Shulchan Aruch, ce qu'il voulait vous dire par là, c'est qu'il ne voulait pas s'associer à quelque chose de nouveau qu'on peut effectivement après glorifier. Une façon non, quand je dis non juive, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la rendre juive après, en étudiant des Mishnayot et en faisant parler le rab de l'armée, bien sûr qu'on peut. Mais c'est que, encore une fois, on déracine, quand on fait ça, une façon traditionnelle du rapport à la mémoire des morts. Je ne veux pas continuer, je juste voulais finir avec ça. Sur votre question,
sur votre question, et c'est très intéressant d'ailleurs qu'un homme religieux sioniste, à ce moment-là, voit d'après moi plus le sionisme que la Torah à ce moment-là. Bon. Mais la question du collectif et de l'individuel, vous savez, dans la Torah a toujours été traitée, et encore une fois, il faut vraiment différencier la responsabilité au collectif, la notion dans le monde haredi, en passant par les Chabad, par les Breslas, par les Lituaniens, le mouvement de Tchouva et le mouvement de préoccupation du peuple est constant. Mais il ne doit pas de harvout et d'amour et d'entraide, et Yatzara et d'autres choses, des organismes qui aident tout le monde. Et, je ne sais pas pourquoi vous avez parlé tout à l'heure quand on parlait de l'amour des Juifs, de Tzitzit ou pas Tzitzit. Vous savez que la Torah ordonne d'aimer son frère juif au-delà de toutes ses pratiques religieuses. Donc ça, encore une fois, je ne crois pas que vous avez le monopole de l'amour du frère juif, encore une fois. Encore. Mais on peut de façon cliché de dire, voilà, puisque on rentre de façon plus forcée et plus marquée dans les rouages de l'État, donc on est plus solidaire. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que la solidarité fondamentale est dans la solidarité non seulement physique de son prochain, mais aussi dans le souci de sa spiritualité des deux. Mais alors cette notion, vous savez que la notion de collectivité, d'individualité, c'était une notion fondamentale dans la Torah, et qui a trait aussi par rapport aux problématiques du messianisme. L'individu dans la Torah se doit de se considérer lui-même comme tout ce qu'il fait à l'actif de tout un Israël. En d'autres termes, quelqu'un qui ferait des mitzvot, étudier la Torah que pour avoir son monde futur, ou que pour même se parfaire, ou que pour même être un sadique gadol, serait complètement à côté de la plaque pour la Torah. Pour la Torah, le tzaddik, le juif, pratiquant le juif, le ben Torah, celui qui étudie, il le fait toujours à l'actif de l'âme Israël et même du monde entier. Vous savez que le Rambam a un texte magnifique où il dit, quand vous devez voir le monde Retzi Chayav, Retzi Zakai, le monde moitié méritant, moitié déméritant, et vous devez vous-même vous voir moitié-moitié, donc vous faites une mitzvah, vous sauvez le monde, vous faites une avéra, vous détruisez le monde. C'est-à-dire que chaque mitzvah est vécue comme un moment crucial où je sauve le monde, où je détruis le monde, où je sauve un Israël, où je détruis un Israël. Et cette conscience de la responsabilité d'Israël qui passe par la notion, l'obligation de l'exigence de la Torah, de la pratique, et qu'à chaque instant, se considérer comme vous avez parlé de la République zélésée, responsable pour tout un Israël. La notion du collectif passe beaucoup plus par ça dans la Torah que par une sorte de communauté linéaire, un peu nivelée, où on est tous pareils parce qu'on s'habille de la même façon, on est tous pareils parce que on communie dans toutes sortes de choses de représentation sociale. Je suis avec mon frère juif fondamentalement, parce que même si j'étudie dans l'ombre des Beth Midrash, dans l'ombre de la Yeshiva, je le fais pour tout un Israël. Et celui qui ne le ferait pas pour tout un Israël, le mérite de son étude serait pratiquement nul. Et ça, c'est enseigné dans les Yeshivot travaillés. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. En effet, quand on étudie, c'est pour tout Israël qu'on étudie, c'est comme ça, dans cet esprit-là qu'on le fait, enfin qu'on devrait le faire, je suppose qu'on le fait en effet. De la même façon que chaque juif qui participe, à sa manière, qui essaye, dans toutes ses forces, de respecter ce que Dieu nous a demandé, évidemment, il le fait pas seulement en son nom, mais également au nom du peuple. Je rajouterai simplement qu'il y a encore une deuxième notion. Être juif, c'est pas seulement faire nos obligations personnelles du juif qui a reçu une Torah, mais c'est en effet essayer d'être lié au peuple d'une autre manière également. C'est-à-dire, que le dit Rambam lui-même, c'est-à-dire de se réjouir lorsqu'il se réjouit, le peuple, d'être peiné lorsqu'il est peiné, et de guerroyer lorsqu'il doit lutter. Ça fait également partie de cette solidarité qu'on doit avoir non seulement les individus, les uns vis-à-vis des autres, mais également chacun des membres de la collectivité d'Israël vis-à-vis de la collectivité elle-même. Mais je pense que là-dessus aussi, on est d'accord, en tout cas je pense qu'on devrait l'être. En tout cas, puisqu'on parle de... Sur ça, on est tout à fait d'accord. Voilà. Simplement, si le peuple se réjouit pour quelque chose qui est fort négatif, on ne va pas baptiser avec lui. Non, enfin, si le peuple se réjouit parce qu'on est revenu en Eretz Israël et il est content de ça... Oui, ça c'est très bien. Eh ben voilà, c'est ce que je disais. Ouais. Donc c'est très bien, il faut se réjouir avec lui. Je crois que vous vous réjouissiez plutôt pour la création de l'État, pour le retour des Juifs.
Je me réjouis parce que la création de l'État, en effet, permet. Oui, évidemment. Je vous signale que la veille de la création de l'État, les Juifs n'avaient pas le droit de venir, et que le lendemain de la création de l'État, les portes se sont ouvertes et 600 000 Juifs sont arrivés en plus. Il y avait déjà 600 000 Juifs dans le pays. Ils sont devenus 1 500 000, 1 200 000 en quelques années. Donc en effet, la création de l'État, a permis ce merveilleux miracle qu'est le rassemblement des exilés, mais pas seulement ce miracle-là, d'autres également. Mais je voudrais dire, puisqu'on parlait donc de la relation entre l'individu et la collectivité, qu'il y a également quelque chose d'autre qu'il faut dire dans cette optique-là. C'est que la pratique de la Torah n'a pas la même dimension en dehors d'Israël qu'à l'intérieur d'Israël, et que c'est en Israël, et là je pense que là aussi vous êtes d'accord avec moi, c'est seulement en Israël que la pratique des mitzvot prend réellement toute sa dimension collective. Je me souviens, j'étais en France il y a encore quelques jours. Je suis revenu rapidement dès que j'ai vu que ça a pété un petit peu du côté d'Helsinki, donc je suis revenu rapidement pour ne pas être pris au piège. Mais j'étais là-bas, j'ai passé un Shabbat dans la sainte communauté de Lyon, que j'estime beaucoup pour des raisons personnelles, de nostalgie, tout ça. Et je me suis aperçu qu'ils avaient un problème énorme de Shabbat qui n'existait pas à mon époque. Moi, mon problème à l'époque du Shabbat, quand j'habitais à Lyon, comme nous étions une famille religieuse, mon père était rabbin là-bas, on ne portait pas le Shabbat. Le Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Il n'y a pas de héros en général, donc on ne porte pas. Et alors quand on ne porte pas, la grande préoccupation du Shabbat, c'était les clés. Mais les clés, comment on va faire pour rentrer? On ne va pas porter de clés. Alors les rabbins, qui en général trouvent des réponses, ils pratiquent aux différents problèmes, ils avaient trouvé une réponse que vous connaissez certainement. La clé, tu ne peux pas la porter, mais les vêtements, tu peux les porter. Alors il suffit de transformer la clé en vêtement pour pouvoir porter la clé. C'est comme ça que nous-mêmes, nous sortions avec la clé à la ceinture. Attention, qui ne tendait pas à la ceinture, parce que là, elle ne fait pas partie intégrante de la ceinture, mais on se servait donc de la clé pour fermer la ceinture, la boucle, et comme ça, elle fait partie intégrante. Ce qui ne réglait pas du tout le problème, parce que ça réglait le problème pour la personne qui avait la clé et la ceinture, mais on ne pouvait pas tous l'avoir, et donc on ne rentrait pas tous aux mêmes heures. Alors il y avait ensuite, en rentrant, la cérémonie du « Oh, oh !» Et là, il ne fallait pas crier trop fort pour ne pas réveiller tout le monde. Donc les non-juifs, mais quand même suffisamment fort pour qu'on nous entende. Ça, c'était le problème du Shabbat à l'époque. Le problème du Shabbat aujourd'hui, je me rappelle que c'est encore pire. La plupart des gens chez qui j'étais à Lyon ne pouvaient même pas sortir de chez eux. Moi, j'ai eu la chance d'être chez les autres qui avaient une sortie détournée par les poubelles. Alors on pouvait sortir. Mais d'autres copains à moi qui sont restés donc enfermés chez eux à cause d'essais, les cellules photos, machin, on ne peut pas sortir. C'est un grand problème. Mais ce problème du Shabbat, de l'exil, c'est un problème personnel. Je ne le minimise pas, c'est un grand problème. En Israël, le problème du Shabbat, il existe, mais il existe à une dimension complètement différente. C'est plus comment est-ce que moi je vais faire pour entrer à la maison. C'est comment est-ce que le peuple en tant que peuple, comment la nation en tant que nation, elle va pouvoir respecter comme il se doit le repos hebdomadaire. Et ça, c'est une autre paire de manches. Comment est-ce qu'on va faire avec l'espace aérien? Comment est-ce qu'on va faire? Non, parce que ce sont des problèmes qui sont des problèmes énormes, qu'on ne traite pas en général, parce que malheureusement, on ne le dit pas, mais enfin on est bien content qu'il y ait des gens qui ne s'occupent pas de ce genre de choses, et qui ne sont pas très religieux et qui font le travail. Mais la vérité, c'est pas comme ça qu'on règle le problème. Le véritable problème, et si vous voulez, le véritable défi du véritable sionisme aujourd'hui, c'est de savoir si la Torah, c'est une véritable Torah, et qu'elle a été donnée pour être appliquée en tant que peuple et pas en tant qu'individu, sur notre terre et pas en exil. Alors, ce Shulchan Aruch, de comment est-ce qu'on va respecter Dieu et les mitzvot en tant que nation, il serait peut-être temps de l'écrire après 62 ans d'existence. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, pour prendre un exemple parmi les centaines d'autres, est-ce que, par exemple, le peuple juif, l'État d'Israël, peut dire aux nations du monde, ou doit dire aux nations du monde, l'espace aérien d'Israël sera fermé 24 heures pendant la semaine. Si vous voulez passer, les satellites, les avions, tout ça, faites le tour. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a le devoir de dire ça? Ça, c'est le problème du Shabbat en Israël. Un problème collectif, un problème national. Construire une route en Israël, c'est un problème national. En France, c'est le problème des autres. En Israël, c'est mon problème en tant que nation. Le grand défi aujourd'hui de celui qui accepte de participer à la révolution sioniste et qui donc accepte d'entrer de saisir la perche que Dieu nous tend pour retrouver la possibilité de le servir avec une dimension nationale, c'est précisément de ne pas avoir peur de ce défi. Comment faire une médecine qui est une médecine nationale mais qui respecte la Torah, une armée qui respecte la Torah, une police qui respecte la Torah, une agriculture qui respecte la Shemitah. C'est ça les vrais défis d'aujourd'hui, les vraies questions.
Est-ce qu'on a des réponses? On a des réponses. Est-ce qu'on les a déjà données? Pas encore. C'est évidemment ce qui nous attend, pas pour les 62 ans qui restent, mais pour l'année prochaine déjà. Alors, moi j'ai un peu le sentiment en vous entendant parler que d'un côté, on a dans ce fameux triptyque de Am Israël, Torah d'Israël, Eretz Israël, tout le monde, chacun est d'accord lorsque l'on parle du Am Israël. On a beaucoup d'affection pour ce Am Israël, mais certains insistent sur la primeur de Torah d'Israël, et puis dans le monde sioniste religieux, on insiste sur la primeur de Eretz Israël. Et quelque part, est-ce que Rav Eli Klink, dans la vie de l'État d'Israël aujourd'hui, dans la mouvance du sionisme religieux, est-ce que quelque part, il n'y a pas une erreur d'approche à avoir voulu déséquilibrer de manière aussi marquante, au cours des 40 dernières années, la primauté de mettre en avant, d'avoir mis en exergue, en priorité, Eretz Israël au détriment de la Torah d'Israël, le reproche que l'on fait aujourd'hui au monde Haredi dans le monde sioniste est « Ah oui, les Haredim, ils s'occupent que de la Torah, ils ne s'occupent pas de la terre d'Israël. » Mais on peut faire le même reproche au monde sioniste religieux. Le monde sioniste religieux ne s'occupe que de la terre d'Israël. Il a un petit peu mis de côté la Torah, et surtout aussi, peut-être qu'il a un peu... Il s'est avancé sans tenir compte de ce qui se passait dans le peuple, au niveau de l'éducation par exemple. Question. Mais on déséquilibre rien du tout, on rééquilibre un déséquilibre qui dure depuis 2000 ans, c'est tout. C'est-à-dire, il y a en effet 3 valeurs qui sont des valeurs très importantes. La Torah qui doit être... En fait, ça veut dire quoi 3 valeurs? En fait, c'est une seule valeur, c'est on est sorti d'Égypte. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Pour créer une société juive. Pas pour que le bonhomme il mette des tefilines à Moscou, mais pour créer une société juive, c'est-à-dire une économie juive, une manière à l'échelle d'une nation, en effet. Je ne me souviens pas, on a célébré Pessah récemment, je ne me souviens pas qu'on a célébré à Pessah la sortie de l'individu juif d'Égypte. Aucun individu n'est sorti d'Égypte. C'est le peuple qui est sorti d'Égypte. Il est sorti non pas pour refaire une Égypte ailleurs, il est ressorti, là je rejoins absolument ce qui a été dit, il est ressorti pour créer en Eretz Israël une autre société sur d'autres valeurs, et c'est là qu'on attend en tournant. Et donc quand on dit il y a la Torah, il y a le pays et il y a le peuple, il n'y a pas 3 choses différentes. Le but de la création du monde, donc, c'est-à-dire le but de l'élection d'Israël, c'est en effet que le peuple juif applique la Torah d'Israël en Eretz Israël. Simplement, lorsque les circonstances de l'histoire font que l'un ou l'autre de ces 3 éléments a été laissé de côté par la force des choses, eh bien, il est évident que c'est de notre devoir de le remettre à l'actualité. Et je pense, donc même si le sionisme religieux avait, comme vous en faites le reproche, mis l'accent un petit peu trop sur le côté Eretz Israël, même si ça avait été vrai, ça aurait été non pas un déséquilibrage, mais un rééquilibrage d'un équilibre qui n'était plus tellement équilibré. Parce que l'exil avait fait ce qu'il avait fait et parce que l'essentiel avait été mis ailleurs. Ceci dit, je ne suis pas d'accord non plus avec le constat. Je ne pense pas que le sionisme religieux s'occupe que d'Eretz Israël. Je pense que, quelquefois, c'est l'avenir de la souveraineté juive sur telle ou telle partie d'Eretz Israël qui est d'actualité. Et que si tu ne prends pas tout de suite position, et si tu n'essaies pas tout de suite de sauver ce qui peut être sauvé, ça risque d'être irréversible. Et donc, évidemment, il y a urgence. Et donc, tout d'un coup, il y a une sorte de mobilisation générale. Et comme c'est ça qu'on voit à la télé, on a l'impression qu'on s'occupe que de ça. Mais je vous assure qu'on passe pas notre vie, je dis oh comme si je parlais, comme si quelqu'un m'avait... Parfois on a l'impression que les rabbinim dans le monde sioniste religieux, ils ne parlent que des religieux. Mais les rabbinim dans le monde sioniste religieux, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Ils ont une yeshiva, ils enseignent la Torah, ils font le matin, ils se lèvent, ils font un shiur de Daf Yomi. J'ai un rave sioniste religieux dans mon village, qui est un village sioniste religieux, il passe pas ses journées à nous parler d'Eretz Israël. Il est Dayan à Beersheva, il a fait des hautes études talmudiques et hillchatiques, je vous assure qu'il parle tout à fait autre chose, il parle exactement... Mais seulement, comme c'est le seul à parler d'Eretz Israël, ou presque, lorsque Eretz Israël est mise en cause, alors c'est lui qu'on interviewera à la radio ou à la télé, alors on aura l'impression que les sionistes religieux s'occupent que de ça. On ne s'occupe pas que de ça, on s'occupe de tout. Mais il se trouve que ce sujet-là, apparemment, je ne sais pas pourquoi, nous intéresse presque exclusivement, et donc, en fait, c'est pas vrai, mais disons qu'on est un petit peu, disons qu'on a une sensibilité peut-être un peu plus grande, et donc on en parle davantage, c'est tout. Quant au peuple d'Israël, alors franchement, je suis absolument pas d'accord avec toi, le peuple d'Israël, il y a aujourd'hui des centaines de Talmidei Chachamim sionistes et religieux qui se font fort d'aller s'installer dans
dans des villes qui ne sont pas réputées comme étant des villes à forte densité religieuse et qui ne sont certainement pas des villes dont le sort politique est aujourd'hui sur la sellette, des villes de développement, des quartiers de Tel Aviv, etc. Ils le font pour rien d'autre que pour l'amour du peuple juif. Donc encore une fois, c'est une question de présentation des choses. Je ne pense pas que l'on s'occupe plus d'un côté que de l'autre. Je pense qu'il faut s'occuper des trois, mais vraiment s'occuper des trois. Et là, on ne peut pas peut-être voir Rav Sadine à travers ce qui se dit par essayer peut-être de trouver un dénominateur commun. C'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, par exemple, lorsque le Rav Kling parle de ce qui s'appelle des Garinim Toranim qui vont dans des villages laïques ou des villes de développement, etc., est-ce que finalement le monde orthodoxe lui aussi ne pourrait pas envoyer ces Garinim Toranim, et peut-être il l'envoie aussi, genre, vous allez me dire qu'il l'envoie aussi, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, par exemple, au lieu de dire oui, les laïcs, ils ne pratiquent pas la Torah, voilà l'État d'Israël que l'on a, etc., eh bien, finalement, on devrait peut-être pas se dire, eh bien, essayons de retrousser ensemble les manches, essayons d'aller insuffler un peu de Torah ensemble, parce que la priorité, c'est peut-être d'enseigner à ces Tinokot chez Ishpeou, eh bien, un peu de Torah, au lieu de se disputer entre nous. Est-ce que finalement, c'est pas ça le vrai défi, peut-être, du monde religieux par rapport à ce monde qui n'a pas eu la chance de connaître la Torah? Je vais vous faire plaisir. Alors là, bon, je suis entièrement d'accord, donc tout va bien là. Je pense effectivement que le sionisme religieux n'est pas omnibulé simplement par la notion de terre. Je connais énormément d'amis qui sont sionistes religieux, qui étudient la Torah à plein temps. Je connais Omer Kazarav Kook, qui ne font même pas l'armée, qui étudient à plein temps. Non, ils font l'armée après. Il y en a beaucoup qui ne font pas l'armée. Omer Kazarav Kook. Je peux même citer des noms que j'en aurais pas rentrer sur le problème de l'armée. Mais bon, non, mais ceci dit, au contraire, je vais dans votre sens. Je pense effectivement que de la même façon que vous n'avez pas le monopole de l'amour d'Eretz Israël, nous n'avons pas le monopole de l'étude de la Torah. Et il y a des grands amis des Haramim qui sont des sionistes religieux, c'est très bien. Et d'ailleurs, quand on est très souvent dans des situations, on rencontre des sionistes religieux dans un endroit pas du tout religieux, et tout de suite, une fraternité qui s'opère. Il y a quand même quelque chose, si on essaie là de tourner le débat plutôt vers la réconciliation, ou plutôt, pas forcément réconciliation, mais vers le rapprochement. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 instants, quand le nom d'Israël étant mis en péril et en cause par les goïms, là il y a une solidarité de fait. Moi je ne suis pas sioniste virulent comme vous avez pu le constater, mais quand je suis en France et que je suis en face de gauchistes ou d'antisionistes, je deviens plus sioniste que Rav Kling, croyez-moi, parce que ce qui est attaqué ici, je sais très bien chez eux, leur préoccupation c'est pas la trahison d'alliance, c'est la négation du juif physique et spirituel qu'ils visent. Et à ce moment-là, on se doit de défendre le nom d'Israël, et même des fois l'État d'Israël, parce que ce qui est attaqué ici, c'est véritablement la Torah et le peuple. Donc il y a une solidarité de fait, par le fait que nous sommes le même peuple et que nous voulons en vérité, enfin je l'espère, en dernière instance, la même chose, qui est, comme vous l'avez dit tout à fait, là on se rejoint complètement, que le but final est l'instauration de la lumière divine à partir des kélim qui ont été créés en Eretz Israël, et sur ça, on est entièrement d'accord. Je mettrai peut-être un tout petit bémol, quand vous avez parlé du rapport à la Terre, je pense que ça, c'est pas une critique fondamentale, je pense que vous pouvez vous la faire même à vous-même, peut-être certains sionistes religieux le font, et je ne le critique pas vraiment, parce que je pense que c'est naturel. Il y a peut-être un glissement, des fois, vers un nationalisme qui est un peu... qui n'a rien à envier au nationalisme, on va dire, primaire ou primitif, qu'on voit un peu partout. Et je pense qu'il serait intéressant, en tous les cas pour ceux qui s'expriment, comme vous l'avez dit dans les médias, pour défendre la terre d'Israël, ça je le respecte tout à fait. Je pense qu'il y a des problèmes halachiques de donner à des goïms une terre d'Israël, ce n'est pas que des problèmes idéologiques. On n'a pas le droit de donner une terre à des goïms, c'est un issour halachique, c'est pas juste un issour idéologique. Mais je pense que dommage, quand j'entends en tous les cas les sionistes religieux s'exprimer, ils épousent encore une fois très souvent des catégories du nationalisme commun. On pourrait entendre parler un Bulgare qui voudrait défendre une partie de son pays, et on n'entend pas assez, je pense, la résonance spirituelle, et ça je vous encourage à le faire, parce que je pense que vous êtes entièrement d'accord avec ça. Mais juste, attendez, je finis juste ça. Je pense qu'il y a un autre problème aussi qui est fondamental par rapport à ça. Et là je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'espère que oui. Je crois que tout le monde est d'accord que si effectivement on est dans une étape intermédiaire et qu'on est magnifiquement Baruch Hashem sur la terre d'Israël et qu'il se passe des choses évidemment divines, je l'ai dit, et qu'on n'est pas tout à fait d'accord comment définir exactement ce qui se passe, mais il se passe des choses. Je pense cependant qu'il est fondamental pour le peuple d'Israël dans son entière totalité qu'il existe des îlots
de résistance aux politiques. Je m'explique. C'est très important. On critique souvent les Haredim dans leur ghetto, ce qui est complètement faux d'ailleurs, mais bon, c'est absurde dans la mesure où c'est des quartiers qui sont complètement ouverts, où il y a une vie magnifique qui s'effectue dedans, comme si on ne reprochera jamais à des quartiers de bourgeois, à Tel Aviv Nord, d'être dans leur ghetto. Mais bon, c'est comme ça. Mais je pense qu'il est fondamental pour l'avenir même du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Et même, j'oserais même dire, pour l'avenir politique, sioniste du peuple juif, qu'il y ait une partie de l'âme Israël qui reste fidèle à l'espoir messianique, au sens où il ne fait aucun compromis avec quoi que ce soit, et ne fait pas le compromis de rentrer dans le schéma politique. Je m'explique. Vous savez qu'on dit que le Mashiach vient vers Hadas. C'est que le Mashiach n'est pas, comme très souvent, est présenté par, je ne sais pas, parce que dans Rav King, lui, je ne l'ai pas entendu dire ça, mais des fois j'entends ça, comme un processus historique qui évolue et qui arrivera à la fin au messianisme. Quand vous lisez les textes, c'est pas comme ça que ça se passe. L'éruption messianique dans l'histoire est une déchirure du tissu de l'histoire. C'est l'introduction au cœur même d'un processus qui nie le messianisme, qui déchire ce processus et qui révèle au cœur même d'un renversement de ce processus le visage messianique. Or que pour ce visage messianique qui est radicalement différent des catégories politiques, économiques, sociologiques qu'on connaît, puisse garder toute sa pertinence, il est absolument essentiel qu'une partie du peuple juif garde vivant. Vous savez que si je vous demande quel est le temps du peuple juif, quel est le centre de gravité du temps, même en hébreu, du temps, la notion du temps, du temporel pour le juif. Chez les goïms, c'est toujours le passé. Un peuple est toujours bâti à partir d'un historique. C'est pour ça que quand les grandes nations, les grands empires disparaissent, parce que quand les raisons de leur existence tombent, elles tombent aussi. Tout le monde connaît l'histoire avec Abraham et Nimrod. Abraham était de l'autre, c'est pour ça qu'on s'appelle les Hébreux d'ailleurs. On s'appelle les Hébreux parce qu'Abraham était de l'autre côté du fleuve, à Ivry. Et il était seul. Et Nimrod avait Dora Palaga avait toute une théorie assez extraordinaire de renverser, d'unir l'humanité entière contre Dieu et de prendre Dieu à son propre piège en disant si on est tous des rachaïm, si on est tous des méchants, bah Dieu on va l'avoir. Parce qu'il nous a donné la liberté, bah on va lui imposer un visage humain anti-Dieu. Et un des conseillers de Nimrod a dit mais de l'autre côté du fleuve là-bas, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, il s'appelle Abraham. Et il a dit mais lui, près d'Azot, elle a Atid. Cette mule qui est stérile n'a pas de futur, il n'a pas d'enfant. Or ce qu'on voit, ce qui est extraordinaire après des siècles, c'est que Dora Palaga, on ne sait même pas ce que c'est, il n'y a même pas des vestiges, il n'y a même pas des rides, il n'y a plus rien. Alors que le monde entier est porté par Abraham. Non seulement nous, mais même l'islam, le christianisme, tout le futur a été porté par Abraham. Mais au moment, s'il y avait un journaliste qui était à ce moment-là, il aurait dit, mais il n'est pas ce Abraham, il résiste à l'histoire, il n'est pas politiquement correct, il ne rentre pas dans le champ de ce qui se fait actuellement, il résiste. Il porte, quand on a parlé de l'universel, il porte ce qu'on appelle l'universel en intensité, en vérité. Et ce sens qu'il porte de l'universel en intensité, en vérité, il est riche de tout le futur d'Israël. Et c'est très important. Vous savez que je pense qu'il est même compréhensible pour quelqu'un qui ne serait pas de cette tendance du haridisme, de comprendre qu'il doit avoir en Israël cette pureté du rapport à la vérité, cette pureté du rapport au messianisme, qui va en vérité permettre au visage messianique, qui est une déchirure des formes de l'histoire qui sont données comme ça. Yaakov, on dit une des appellations de Yaakov, c'est Yud Kov. Yud, c'est celui qui est la future, Kov, c'est la malédiction, c'est la mort. Le juif est celui qui est capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort. C'est-à-dire qu'il est capable de le faire parce que c'est le centre de gravité du juif, c'est pas le passé comme les nations, c'est le futur, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Zman en hébreu, il n'y a pas un mot dans toutes les langues. J'ai fait des recherches tout à fait fascinantes. Il n'y a pas une langue où Zman a une rachide étymologique qui est Azmana, invitation. Le temps prépare à l'éruption de la visage, de la révélation de Dieu qui est à venir. Et quand on a une tendance à dire voilà, c'est déjà advenu, c'est déjà là, on a réussi, on est arrivé, l'exil est fini, on est dans la pleine Géoula, on se rend pas compte qu'on détruit peut-être le trésor le plus riche et le plus précieux d'Am Israël, sans tout dénigrer tout le positif qui a pu avoir lieu. Mais il faut garder cette intégralité de la hauteur judaïque, thoraïque, et ça nécessite une distance critique des fois par rapport au présent de l'histoire et de l'actualité politique.
Alors, on va donner la parole pour terminer au Rav Kling, pour répondre peut-être à cet aspect des choses. S'il répond, et puis je vais lui répondre, il va me répondre, je vais lui répondre. Alors, et puis après, on va donner la parole au public pour quelques questions. On a encore un quart d'heure et on terminera cette soirée. Préserver une minorité pure et dure, etc. Je ne voudrais rien. J'ai envie de dire oui pour terminer sur une bonne entente, etc. Mais j'ai peur de tomber dans un piège. Ça dépend. Je ne sais pas ce que vous appelez laisser le politique de côté, prendre ses distances du politique. S'il s'agit de la politique politicienne que nous connaissons dans les journaux, je suis évidemment d'accord avec vous. Il faut évidemment nous préserver d'un certain nombre d'excès et de s'occuper d'autres choses que ce genre de choses uniquement. S'il s'agit d'une certaine autosatisfaction à rester enfermé dans un beth midrash dont les volets sont bien clos pour ne pas voir les défis auxquels le peuple juif a Jusqu'à maintenant, vous avez évité les clichés. C'est évident. Ne tournez pas dans les clichés. C'est évident que là, on peut pas être d'accord. Donc je suppose, d'après votre réaction, que c'est pas de ça que vous vouliez parler. Vous voulez parler en effet de la politique politicienne. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, prendre le politique à bras de corps au sens noble du terme politique, c'est un petit peu ce qui nous manque, ce qui nous a manqué pendant longtemps. Et je ne vois pas en quoi relever ce défi-là, ça serait manquer à notre vocation, bien au contraire. Le bulgare, comme je disais tout à l'heure, ne fait pas que des vulgarités. Et j'aimerais bien de temps en temps que certains d'entre nous, pas obligatoirement kharétites, quelquefois sionistes non religieux, quelquefois certains gauchistes dont j'ai lu les élucubrations avant-hier dans le journal, aient un sentiment, en effet, d'amour pour sa terre, comme là, je suppose, le bulgare bulgarisant dans sa Bulgarie profonde. Il y a des choses qui font partie de chaque peuple et dont on a perdu l'habitude à cause de l'exil et qu'il est bon de retrouver, évidemment, encore une fois. Il ne s'agit pas de rester là, il s'agit de comprendre que si le messianisme, en effet, finalement, ça serait une déchirure, comme le soleil déchire la nuit, eh bien, il faut comprendre que pour y arriver à cette déchirure, pour arriver au temps réellement messianique, pour arriver à ce que le soleil luit, eh bien, il faut passer par l'aube. C'est un exemple bien connu de nos sages. Ainsi est la rédemption d'Israël, comme ce soleil qui se lève à l'aube, au début, Kim'a, au début tout doucement, au début il y a plus d'ombre que de lumière, Abalachar, Kachor, Gadol, mais gardez l'espoir et la conviction que finalement on arrivera finalement. Ma question est la suivante. S'il n'y avait pas eu l'État d'Israël qui a été créé en 1948, même sous une forme inspirée effectivement de l'Occident, je ne pense pas qu'à cette époque et encore maintenant, les Juifs étaient prêts à restaurer la royauté de David, ni même que c'était opportun du point de vue de la Torah. Qu'est-ce que vous préconisez comme État? Qu'est-ce qu'on devrait construire à la place? Est-ce qu'il faut rester vivre sous souveraineté étrangère comme au temps béni des Britanniques, des Ottomans? Qu'est-ce qu'il faut construire? Je veux dire, vous dites que le kibbutz, finalement, vous êtes très content qu'ils aient de la réalisation du kibbutz, mais c'est grâce au kibbutz qu'il y a des yeshivot en Israël. C'est grâce à l'armée d'Israël, c'est grâce aux enfants de gens qui défendent, qui risquent leur vie tous les jours. C'est grâce à eux que vous pouvez étudier, c'est grâce à eux que la Torah fleura en Israël. Alors, quelle solution alternative? Parce qu'il ne faut pas faire de politique. Ne faisons pas de politique. Expliquez-moi concrètement comment est-ce qu'on peut vivre en Eretz Israël, entouré d'1 milliard d'individus qui ne souhaitent qu'une chose, c'est nous détruire, d'une puissance bientôt nucléaire qui veut nous bombarder. Qu'est-ce qu'on construit en Eretz Israël? Quelle est l'alternative pour vous? J'ai dit que l'État sioniste laïque politique, et ça c'est un fait que tout le monde doit admettre, s'est construit autour d'une rupture de l'alliance où les catégories qui vont définir l'État ne sont pas des catégories Torah, mais des catégories héritiers de l'Occident, des sables, de ce qu'on appelle la catégorie des dômes, c'est ce que j'ai dit. Et je n'ai pas parlé que c'est forcément avec une visée anti-religieuse spécifique. C'est qu'il y a eu une différence, un glissement d'identité, où le peuple juif qui s'est toujours défini à partir de la Torah se définit à partir d'autres éléments qui ne sont plus la Torah, qui sont l'histoire, la démocratie, le parlementarisme, etc., etc. Et ça, c'est d'après moi la trahison peut-être la plus singulière, la plus dramatique qui a été faite dans l'histoire, toute l'histoire du peuple juif, parce qu'on a posé la Torah comme une option. Donc c'est pour ça que je ne dis pas anti-religieux. Vous voulez être religieux, pourquoi pas? Mais on peut être juif sans être religieux. On a un destin d'Israël qui ne passe plus
par la référence suprême de la Torah. Il y a une référence sur, aujourd'hui, c'est un journaliste, j'ai été très frappé une fois, j'ai entendu une interview je ne sais plus qui c'était, mais d'un religieux, il dit, mais c'est contre le roc. Comme si le roc c'était devenu le nouveau veau d'or. C'est-à-dire que même si c'est contre la Torah, on s'en fiche, mais d'aller contre le roc. Mais si le roc, à la fin, c'était contre la Torah, c'est une mitzvah d'aller contre le roc. Pour nous, en tous les cas. Donc ça, c'est la première chose pour répondre à ces choses-là. Maintenant, quand vous dites, c'est grâce au kibbutz qu'il y a des yeshivot, bien entendu. Mais moi, je vous remets, ça encore, c'est une position idéologique, matérialiste. Moi, je vais vous dire le contraire, c'est grâce au yeshivot qu'il y a un kibbutz. Parce que dans la vision de la Torah, le spirituel et le matériel sont infiniment liés. Et c'est parce qu'il y a une âme juive qu'il y a un corps juif. Et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est qu'il faut aussi un corps juif, il faut qu'il y ait une âme juive. Mais il ne faut pas lancer des clichés d'évidence comme ça en disant c'est des yeshivot se nourrissent des kibbutz. Bon, peut-être bien sûr, les kibbutz cultivent la terre, permettent aux yeshivot d'acheter leurs fruits et leurs légumes, et c'est merveilleux, et j'en suis très content. Mais moi je vous renverse l'argument en vous disant c'est aussi grâce aux yeshivot. Tout le monde comprend que le peuple juif n'a aucun avenir, s'il enterre sa spiritualité et sa Torah. Aucun. Alors que le peuple juif a un avenir s'il n'y a pas de kibbutz. Pourquoi ce message, on n'arrive pas à le faire passer? Pourquoi en 48 ou en 49, quand il y avait un gadol comme le Chazon Ish, eh bien, cet homme, il n'est pas parvenu à convaincre Ben Gurion de donner à l'État d'Israël un autre caractère. Pourquoi il n'y avait pas des dizaines de milliers? Pourquoi? Moi, je pense, j'étais à Auschwitz la semaine dernière, je pensais aux dizaines de milliers, centaines de milliers de Talmidei Chachamim qui sont morts en fumée là-bas. Et je me disais, mais si ces gens-là avaient à temps pris le bateau pour arriver en terre de Palestine, des sionistes laïcs, eh bien peut-être l'État d'Israël il aurait eu une autre couleur, une autre connotation, une autre approche. Mais les absents ont toujours tort. Après, c'est tard. Là, on est d'accord, on ne peut pas refaire l'histoire. On va dire, avec les signes, on refait l'histoire. Par contre, ce qui me paraît très important de ce que vous dites. Mais on peut rattraper aujourd'hui. Ben Gurion a convaincu Ben Gurion qu'il fallait effectivement cet îlot de pureté thoraïque. Et Ben Gurion l'a compris d'ailleurs. Oui. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il a dit ça va finir penser que ça allait l'histoire du sionisme allait remplacer le judaïsme et que ça serait des reliques que des musées. Quand je parlais de Yaakov, ce qui est donné pour mort, on donne un futur, ce qui est donné pour mort, c'est aussi une illustration. Ben Gurion n'imaginait pas une seconde que 50 ans plus tard, il y aurait 500 000 ou 600 000 Haredim en Israël. De la même façon que les grands rabbinim Haredim de l'époque n'imaginaient pas que le sionisme allait résister, durer, se développer. C'est bien la tragédie, c'est-à-dire que chaque... Oui, ils l'ont dit. Par exemple, le Rav Yitzhak Breuer, un des tout grands, qui a eu lui le courage justement de changer d'avis. Justement, on parlait des différentes sensibilités charédites, le monde charédite divisé en plusieurs subdivisions, il est bon que tout le monde le sache. Il y a évidemment le charédisme radical, celui qui pense que tout ce qui s'est passé ici c'est une profanation du nom de Dieu, le charédisme à la méthode de Neturei Karta ou du Rabbi de Satmar dans son grand livre Vayoel Moshe. Et il y a à côté de ça d'autres charédim qui ont une vision plus modérée des choses. Le Rav Yitzhak Breuer, lui, au départ, il pensait que le sionisme, parce qu'il le voyait comme étant quelque chose qui venait donc remplacer, comme vous dites, la Torah ou sur la place, etc., certainement n'aurait pas pu se développer parce que la Shekeren Raglaim et qu'un jour ça allait se casser la figure. Il a changé d'avis avec la déclaration de Balfour et avec San Remo, qui a reconnu donc la déclaration de Balfour par la Société des Nations, et à ce moment il s'est dit, si Akadosh Baruch Hu, de manière tellement éclatante, donne au sionisme ses lettres de noblesse et la possibilité de se développer, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, sans jamais être devenu sioniste lui-même. Il a créé un nouveau sorte de charédisme qui reconnaît en tout cas l'État d'Israël de facto et qui essaie de participer à son développement. Mais ça, c'est la majorité des charédim. Le fait même que la majorité des représentations charédim à la Knesset, et le fait même que, effectivement, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Je vous rassure tout de suite, on ne voit pas tout en noir. Okay. C'est pas parce que Rabbi Yosef a des lunettes noires qu'on croit qu'on voit tout en noir. Non, je vais simplement dire que de la façon que les sionistes radicaux athées pensaient que le judaïsme religieux allait s'éteindre, c'est la même chose de l'autre côté également. Okay. Le temps est venu qu'on... J'imagine qu'il y a eu des erreurs aussi de ce côté. On a besoin les uns des autres. Ouais. Bon, alors, bonsoir. Je vous écoute beaucoup parler tous les deux. J'ai écouté pas mal de cours depuis pas mal de temps sur le judaïsme sionisme. J'ai souvent trouvé que les cours de sionistes religieux se construisaient beaucoup sur la déconstruction du judaïsme haredi et pareil sur des cours de Haredi qui
construisait beaucoup le sionisme religieux. Et je vous écoute parler, je pense que tous les deux vous avez raison sur plein de choses. Enfin, vous dites des choses qui sont extrêmement justes, aussi bien sur l'amour de la terre, de la Torah, des fruits, des légumes, des fleurs. Mais on a l'impression que finalement vous vous ressemblez beaucoup sur un discours qui devient extrêmement agressif et voire politique, l'un comme l'autre. J'ai l'impression, enfin je ne connais pas grand-chose au judaïsme, je suis observante tant bien que mal, mais il paraît qu'il y a 70 facettes à la Torah, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas vivre tous, aussi bien Haredi, sionistes, religieux, Breslev et laïcs, Chilonim, sur cette terre, dans le monde, tous différents, parce que comme un grand corps avec une tête, avec des jambes, avec des bras, des doigts, qu'on agiterait tous ensemble. On a besoin des Haredim pour peut-être leur grande spiritualité, leur élévation vers le ciel. On a l'impression qu'ils planent un petit peu trop parfois, mais pourquoi pas. Du sioniste qui est très sur terre et qui aime les fruits et les fleurs de ce pays, qui se bat pour cette terre. Des Chilonim qui ont permis la création de cet État aussi. Ok. Alors, je ne vais pas être politiquement correct, je veux dire, j'aurais pu embrayer en disant merveilleux, vous avez trouvé la formule, tout le monde a sa place, tout le monde est bon et tout le monde est bien gentil. Et bon. Moi je pense que le débat, et c'est pour ça que je suis venu ce soir, de la vérité l'emporte sur tout. Il ne faut pas avoir peur de la vérité de l'autre, et il faut être capable d'écouter la vérité de l'autre, il faut être capable de confronter sa vérité à la vérité de l'autre. Sinon on ne va pas s'en sortir. Donne-dit à la solution, chacun est bien, pourquoi pas, pas de religieux. Là, je vous reprends sur cette idée qu'on est. Moi, je ne suis pas très content qu'on est bien, que vous avez dit, on est bien content qu'il y ait des Chilonim qui font des le Shabbat pour que la machine elle tourne. Moi, je partage pas du tout ce contentement. Donc, mais je dis simplement que la notion de Elou d'Ivrelokim Chaim, c'est-à-dire la notion de Marloquette, qui est inhérente au Talmud. Il n'y a pas une page de Talmud, il n'y a pas de question, il n'y a pas de Marloquette, discussion. Moi, j'ai pas senti forcément des incivilités, je pense pas que. Je pense qu'on a quand même un petit peu dialogué. Passion. Oui, passion, il faut toujours du feu de la passion. Mais je ne suis pas non plus pour, parce que là, on est effectivement dans un univers, ce qui se passe en Europe, en France, en Occident, où l'opinion, la vérité n'est plus du tout l'enjeu. C'est que chacun fait ce qu'il veut, et chacun pense comme il veut, du moment que tout le monde est bien gentil. Et on est dans un parlementarisme mou, bourgeois, sans ambition de vérité, c'est pas non plus la solution. Il est important que des gens discutent et puissent dire à un autre, je pense que tu as tort. Et par la fraternité, et par le souci de la vérité, et par le souci de la fraternité, et le souci de la vérité de l'autre, d'engager une discussion qui des fois peut être vive, mais c'est pas grave, du moment où on va pas arriver, avec lui à moi, ni Dieu préserve aux mêmes, mais même à nous haïr. Je pense qu'au contraire, la Gemara a dit, quand les gens étudient la Torah ensemble, ils dégainent les sabres, ils se battent, et à la fin, ce qui naît de ça, c'est l'amour. Alors on va voir si on s'aime un petit peu plus après la discussion, c'est qu'on a étudié la Torah. Si on s'aime un petit peu moins, c'est qu'il n'y a pas eu une vraie lutte de Torah ce soir. On va vérifier ça, on boira un verre tout à l'heure. Voilà. Question. Alors, je trouve que le problème qu'on a dans ce genre de débat, le mot a été prononcé, je crois, par Vassadine, le problème qu'on a, c'est qu'on crée un débat idéologique. Moi, quand j'écoute les deux parties, je m'aperçois que quand on parle on dit Israël, le juif, la Torah et la terre d'Israël, sur les deux premiers points, c'est-à-dire la notion de juif, l'identité juive, et sur la Torah, il n'y a aucune différence. Le problème, il est sur la terre d'Israël. Et on a rendu ce débat complètement idéologique, et sur l'idéologie, tout le monde sait, c'est très dangereux, et on se dispute et on ne se mettra jamais d'accord sur l'idéologie. Alors ce que je dis aujourd'hui, c'est que le problème, c'est que comme on a en commun tous la Torah et qu'on est tous juifs, et que finalement, quand j'entends les sionistes et quand j'entends les Haredim, on étudie tous la Torah de la même manière, que le Talmud on l'étudie de la même manière. Alors ce que je ne comprends pas, et je crois que ce serait peut-être la solution du problème, c'est pourquoi
il n'y a pas des yeshivotes où les sionistes viennent chez les Haredim pour étudier et trouver ensemble des solutions à tous les problèmes qui ont été aujourd'hui soulevés, et inversement, évidemment, dans l'autre sens, les Haredim qui sont dans les yeshivotes sionistes et essayent ensemble, quand je dors, je rêve à ça. En commun, de trouver des solutions halachiques. On a en commun la Gemara, on a en commun le Shulchan Aruch, on en a parlé tout à l'heure sur Shulchan Aruch, ils ont dit que dans le Shulchan Aruch on ne se lève pas, etc. Bon. Mais je suis sûr qu'il y a des solutions et que si les rabbinim voulaient bien se donner la peine d'aider le peuple justement à le sortir de cette pourriture dans laquelle il se trouve, justement à cause de l'idéologie, je trouve que ça irait beaucoup mieux. Alors, on va prendre une dernière question. Je voudrais simplement dire que, si ça ne dérange pas, je voudrais simplement dire que vous avez raison, que celui qui pense le contraire de vous a raison également, et que celui qui pense que vous ne pouvez pas avoir raison tous les deux aura également raison, comme dans la fameuse histoire. Il faut comprendre. Et je vais vous expliquer, je vais essayer de dire ça en une phrase. Évidemment, on devrait arriver à comprendre ce que chacun apporte de plus par rapport à l'autre, et en fait c'est l'enseignement du Rav Kook, pour dire les choses comme elles sont, de voir dans chacun des composants de la société juive la lumière qu'il met en évidence et qui est indispensable au rayonnement général. Vous avez raison. Donc vous avez raison également. Mais dans la pratique, la vérité c'est que c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que la manière... Je ne pense pas qu'il y ait seulement la question d'Eretz Israël qui nous sépare. Je crois qu'il y a toute une manière de concevoir la Torah et le judaïsme, une certaine ouverture plus ou moins grande vis-à-vis des notions de l'extérieur, du monde moderne, du monde qui ne vient pas obligatoirement de sources juives dès le départ. Et on ne peut pas éluder ça en faisant croire que ce n'est pas vrai. Il y a en effet une sensibilité différente, pas seulement, ça se cristallise autour du sionisme et de l'État d'Israël, mais c'est vrai que ça a des répercussions également dans d'autres points de vue. Merci. Alors, voilà, nous arrivons au bout de cette soirée. Je voudrais mentionner plusieurs choses. Je voudrais d'abord vraiment remercier nos deux rabbinim qui sont venus ici. Et je vais me permettre peut-être de rendre hommage au courage du Rav Sadin, parce que dans le monde orthodoxe, il est toujours beaucoup plus difficile, j'en ai fait l'expérience, croyez-moi, de venir s'exprimer et exprimer ses positions en public, dans la mesure où le Kahal qui est ici, en général, n'adhère pas aux positions du monde orthodoxe. Le monde orthodoxe ne vient pas participer dans l'absolu, en général, à ce genre de débat. Et donc, le Rav Sadin a eu beaucoup de courage. Je sais qu'il y a des gens qui appartiennent au monde orthodoxe, mais le Rav Sadin, je crois, a eu beaucoup de courage, et je voudrais vraiment le remercier d'avoir eu ce courage de venir ici ce soir pour débattre avec le Rav Kling. Et je voudrais bien entendu remercier le Rav Kling pour ses positions, ses exposés, pour être venu de Kfar Maïmon jusqu'ici. Je voudrais aussi dire une chose, si vous me permettez. Moi, je me souviens d'un enseignement d'un Rav qui s'appelle le Rav Bakshi Doron, qui était grand rabbin d'Israël. C'était au lendemain de la victoire du succès politique d'un parti qui s'appelait Shinui, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était en 2003, au lendemain des élections. Ce parti Shinui, qui représentait un courant farouchement anti-religieux, ultra-laïque, appelons ça comme ça, eh bien, avait eu 15 mandats à la Knesset, surprise totale. Et j'ai posé la question au Rav Bakshi Doron devant une délégation de Juifs de France. Je leur ai dit, Rav Bakshi Doron, qu'est-ce que vous dites, comment vous réagissez à cela? Il a dit, eh bien écoutez, je crois que si il y a eu 15 mandats fois 30 000 électeurs, c'est-à-dire environ 450 000 personnes qui ont mis dans les urnes un bulletin en faveur du parti Shinui, eh bien, la faute, elle nous incombe à nous, rabbinim. C'est de ne pas avoir su expliquer la beauté, la grandeur, la force de la Torah. Et quelque part, le message que j'ai retiré de ces paroles, c'est que quelque part, le monde de la Torah, ceux qui ont le privilège de connaître, d'étudier, de s'asseoir pour étudier la Torah d'Eretz Israël, pour étudier la Gemara avec les Rishonim et les Acharonim, ceux qui ont le privilège de pouvoir le faire, eh bien, ils doivent trouver le dénominateur commun, retrousser leurs manches et ensemble essayer d'aller apporter à ceux qui sont laïcs et qui ne sont pas responsables de leur laïcité, je dirais, cette lumière de la Torah. Et le dernier point que je voudrais dire, parce qu'on a parlé de ça, et ça c'est important, j'ai l'habitude de le dire, et permettez-moi de le mentionner aussi, on a parlé des silences tout à l'heure.
moi j'ai l'habitude, quand on me demande pourquoi je vis en Eretz Israël, dans l'État d'Israël aujourd'hui, et j'ai l'habitude de dire deux choses. Je vis ici pour deux silences. Le premier silence, c'est un silence que vous pouvez écouter chaque matin devant le Kotel HaMaaravi, lorsque vous priez la prière de Vatikin. Tous les minyanim de tous les étotes du Ham Israël sont réunis là-bas, des Haridim, des Sfaradim, des Ashkenazim, des Thémanim, vous avez toutes les tendances. Tout le monde prie à son rythme jusqu'au moment de la Hamida. Et au moment de la Hamida, eh bien, silence. Et moi j'appelle ça le silence de l'unité des communautés d'Israël. Mais je dis aussi que ce silence, il ne pourrait pas être chalem, il ne pourrait pas être entier, il ne pourrait pas être plein. Martin Buber parlait de silence plein. Il ne pourrait pas être plein s'il n'y avait pas un autre silence que nous avons, vous et nous avons aussi entendu il y a de cela 3 jours. Ce silence de la sirène du souvenir sur le même côté de la Maravi, une fois par an, au moment de la sirène à la mémoire des soldats d'Israël qui sont tombés sur les champs de bataille, eh bien, lorsque tout ce Ham Israël, ensemble, eh bien, se recueille à la mémoire de ces soldats, et moi j'appelle ça le silence de l'unité de l'État d'Israël. Ensemble, ces deux silences, je crois que quelque part, ça c'est ma profession de foi, je vous la livre maintenant parce qu'on en a parlé, et parce que je pense que peut-être c'est quelque part une forme de synthèse de ce que l'on a dit, eh bien, c'est le silence, c'est la forme, c'est l'unité de l'État d'Israël, l'unité du Ham Israël et l'unité de l'État d'Israël, et peut-être c'est ce qui fait la pérennité de notre peuple. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation, et je voudrais vous rappeler que la prochaine conférence, qui est organisée par Shimshon Nathalie, Shema Israël et Isrofis, aura lieu le lundi 24 mai, conférence qui est sur le thème « Ne le dis à personne », il y a beaucoup de thèmes de films, c'est plus l'union sacrée, c'est plus le grand pardon, mais c'est « Ne le dis à personne » avec le Rav Yaakov Zitruk, avec le Rav Ariel Bijaoui et avec Rabbi Raphaël Pinto. On espère vous voir là-bas aussi. Merci à nos intervenants et merci à vous pour votre attention. Shalom.